Tous. Bonsoir, bonsoir. Donc là, on est en live actuellement sur le groupe. C'est bon YouTube? YouTube, c'est bon. YouTube, c'est là. Instagram, c'est là. Et le groupe Maman Épanouie, c'est là. Alors, Natacha, qui est la première arrivée sur le groupe On Épanouie. va demander tout de suite, est-ce que c'est bon au niveau du son? Oui. Est-ce qu'on nous entend bien avant de commencer? On n'est toujours pas sur Instagram. Nous avons une difficulté à démarrer. Ok. Mince. On n'est pas sur Instagram. Ah, mais c'est parce que tu n'es pas connecté. Vu que tu as changé de téléphone, tu n'es peut-être pas enregistré ici. Si? Ah oui, parce que hier, j'ai raconté mon histoire sur mon téléphone. Ok, je te laisse commencer. Ok, du coup, on n'est pas sur Insta, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, ils prendront en route. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je sais pas, je vais regarder un petit peu partout parce que, donc, pour ceux qui viennent d'arriver, on a mis 3 écrans. Ici, c'est YouTube. Ici, c'est Facebook Maman Épanouie et Instagram. Donc voilà, on va partager nos regards entre tout le monde pour que tout le monde s'y retrouve et qu'on n'oublie personne et qu'on porte de l'attention à tous. Alors déjà, c'est la première fois que je fais un direct en cette nouvelle année. Donc je vous adresse tous mes meilleurs vœux. Bonne année. Pour cette nouvelle année, qu'elle soit belle, qu'elle soit à votre image par rapport à tout ce que vous voulez faire. Et d'ailleurs, c'est une très bonne transition que je n'avais pas pour aujourd'hui. Je vais commencer ce live en te parlant des résolutions. Les résolutions que l'on fait en début d'année. Je pense que tu as déjà dû faire cet exercice de la résolution, c'est-à-dire qu'à chaque début d'année, tu es pleine de volonté et de motivation pour te challenger sur des choses que tu aimerais voir changer dans ta vie. Je ne vais pas les énumérer, mais ça peut être énormément de choses, que ce soit des domaines professionnels, personnels ou des habitudes que l'on voudrait voir changer, évoluer. Les propositions sont nombreuses et c'est vrai qu'en général, si tu observes chaque début d'année, tu verras que tu prends plein de résolutions et si tu fais le compte à la fin de l'année, réfléchis 2 minutes, là, quelques secondes même, combien est-ce que tu en as qui sont réalisés? Voilà, la réponse t'appartient. Là, il y a un chiffre, non? Il n'y a pas un chiffre là-dessus, pas une stat? Peut-être, mais je me rappelle plus. En fait, j'en ai entendu parler, en effet, mais là, tout de suite, je me rappelle plus du chiffre. Mais en effet, il n'y en a pas énorme. Oui, mais en fait, je crois que c'est... Non, je peux dire n'importe quoi, mais en gros, toutes les bonnes résolutions sont faites pour ne pas être tenues. Ouais, ça, c'est la petite citation. Alors, en tout cas, tout ça pour dire que on est plein de bonne volonté. Moi, par exemple, qui fais du sport, je vois en chaque début d'année, il y a énormément de monde à la salle de sport. On est peut-être 45, 50 dans la salle, alors qu'en fait, le reste de l'année, on est souvent 30. Et c'est normal parce que du coup, on est plein de motivation. Donc, on met toute notre énergie à nous amener à l'objectif que l'on s'est fixé. Et finalement, on n'arrive pas à le tenir. Alors, c'est pas de ta faute, c'est de la faute, c'est pas quelque chose qui nous est propre. Il faut savoir que notre cerveau, il fonctionne de la manière la plus simple. C'est qu'en permanence, notre cerveau va choisir le choix le plus facile. Donc, en gros, déjà, d'une, ce qu'il connaît, et de deux, là où il n'a pas de difficulté à t'emmener. Par exemple, aller faire du sport, si je reprends mon exemple, ça peut être contraignant. Parce que, tu vois, par exemple, au mois de janvier, ici en France, il fait froid. Donc déjà, il faut sortir. Si tu fais ça le soir ou le matin, tu as plus envie de rester à coucouner. En plus de ça, tu sais que tu vas souffrir. Forcément, tu vas faire des exercices qui vont être difficiles. Parce que pour avoir un résultat, il faut bien que le muscle travaille. Et donc, pour que le muscle travaille, forcément, ça te fatigue. Donc, en fait, très rapidement, tu vas préférer arrêter. Enfin, ton cerveau, en tout cas, va préférer arrêter. Surtout que les résultats ne sont pas palpables tout de suite, sur le très court terme. Par exemple, quand on fait du sport, c'est pour avoir des résultats à moyen, voire long terme. Tout simplement parce qu'il faut que le temps enregistre ces nouveaux codes et puis voilà, que le travail que l'on effectue puisse tout simplement se voir physiquement, par exemple. Donc en fait, tout ça, c'est très démotivant parce que tu as l'impression de t'engager dans une démarche, mais tu n'as pas les résultats tout de suite. Donc tu es frustré et qu'est-ce qui se passe ? C'est que tu arrêtes au bout de quelques mois, au bout de quelques semaines même, tu arrêtes parce que tu n'as pas les résultats. Alors, je te rassure, on est tous comme ça. Par contre, il y a une grande différence entre ceux qui vont se mettre un objectif et qui vont le réaliser. Et en fait, la différence de ces gens-là, déjà d'une, c'est qu'ils passent à l'action. Ils inscrivent de nouvelles routines dans leur vie.
et ils agissent sur les leviers qui vont leur permettre d'avoir le plus de résultats. Donc ils vont agir sur ces 20% de leviers qui vont leur permettre de créer 80% de résultats. Et donc grâce à ces leviers, quand on les a identifiés et qu'on sait agir dessus, donc tout ça c'est un mécanisme, le mécanisme de la volonté, de l'autodiscipline, et ben en fait on y arrive. Donc évidemment, le but c'est pas d'avoir 50 objectifs qui vont te demander 50 actes de volonté, parce que tu risques de pas les tenir. Il faut savoir que plus un acte de volonté est difficile à réaliser, moins il te faut d'actes de volonté, parce que ça va te demander énormément d'énergie. Le corps, pour fonctionner déjà, juste sa dépense standard, c'est-à-dire le métabolisme, le fonctionnement du cerveau, et notamment du cortex préfrontal, demande énormément d'énergie à notre corps. Et bien sûr, réaliser des actes de volonté va aussi demander une énergie. Donc il y a un moment, si tu es fatigué, si tu es malade, si tu as la tête autre part, tu ne peux plus fournir ton énergie de la même efficacité sous différents angles, pour différents projets, pour différents objectifs. Donc, c'est pour ça qu'il est important de clarifier ces objectifs au maximum, de les identifier et d'agir sur les petits, il n'y en a pas beaucoup au final, sur les 20% qui ont le potentiel de t'emmener, de déployer ton cheminement, ton chemin, ta vie en quelque sorte, sur 80% d'aspects généraux. Alors, c'est long à expliquer parce que là, je te fais une toute petite synthèse d'une toute petite partie. Mais bien sûr, dans le programme Maman épanouie, c'est exactement ce à quoi je vais m'attacher. C'est-à-dire que je vais t'expliquer comment garder ton énergie pour pouvoir développer ton épanouissement personnel et que tu n'aies pas à agir sur 80% de leviers, mais que tu agisses seulement sur les tout petits. Je vais te montrer lesquels c'est, je vais te les indiquer parce que moi je suis passée par là. Et du coup, avec ces petits leviers, tu vas pouvoir impacter 80% de ta vie. Et c'est-à-dire que les résolutions, alors notamment par exemple arrêter de crier sur ton enfant, des choses qui sont importantes dans la vie d'une maman, parce que il faut savoir que à l'instant T, tu vis des relations avec tes enfants, mais tu n'auras pas la chance de les revivre une deuxième fois. C'est-à-dire que le temps, il passe, tout le temps. Et la seule chose qui ne s'achète pas, la seule chose qui se perd vraiment, c'est le temps. On a besoin de temps pour faire les choses, évidemment, mais une fois que c'est perdu, on ne revient pas dessus. Et en fait, le cœur de ce programme, c'est d'aider toutes les mamans qui aujourd'hui n'ont pas exactement la relation qu'elles voudraient à elles-mêmes. Et donc forcément, ça rejaillit sur la relation qu'elles ont avec leurs enfants, avec leurs conjoints. Et je veux les aider à ce qu'elles s'épanouissent personnellement pour que cela impacte sur leurs enfants, sur leurs conjoints. Il y en a beaucoup qui m'ont dit « Oui, mais si mon conjoint n'est pas dans la même démarche que moi, est-ce que ça va être efficace ?» En fait, bien sûr que oui. Tout simplement parce que ce que je te propose à travers le programme Maman épanouie, c'est de retrouver ton propre épanouissement. Donc, à partir du moment où tu es dans un chemin de sérénité, d'apaisement, d'épanouissement, tu n'as plus le même comportement. Tu es différente de ce que tu pouvais être avant à partir du moment où tu es dans une autre démarche. Et forcément, si tu es différente, eh bien tes relations aux autres sont différentes. Parce que forcément, tu n'es pas la même. Tu n'as pas les mêmes réactions face aux situations. Et donc tout ça, en fait, ton environnement, donc tes proches, tes enfants, ton conjoint, s'en imprègnent et sont impactés par ça. Donc c'est pas très grave, j'ai envie de dire, prendre en compte sa part de responsabilité dans les actions que l'on engage auprès des autres, eh bien c'est très important pour faire évoluer nos propres relations. Le principe même que tu penses que c'est de la faute des autres, que tes enfants sont fatigants, que tes enfants te rendent la vie difficile, qu'ils te prennent une énergie folle, tout ça, c'est peut-être vrai, peut-être que c'est un vrai ressenti que tu as, c'est une vraie perception. Mais fondamentalement, si dans ton comportement, tu changes les bons leviers qui vont te permettre de dépasser tout ça, ta perception va changer. Et du coup, la relation que tes enfants vont faire aussi avec toi, vont créer avec toi, sera différente. Et forcément, la relation avec ton conjoint
sera différente. Donc c'est important d'avoir tous ces éléments en tête parce que on peut changer, on peut vouloir changer par sa propre volonté. Mais le problème, c'est que si tu n'as pas la technique, parce qu'il s'agit bien de technique, pour changer, eh ben c'est comme les résolutions de début d'année, ça ne marchera pas. En tout cas, pas sur le long terme. Ça peut marcher 1 semaine, 2 semaines, mais fondamentalement, ça va avoir du mal. Tu vas avoir du mal à maintenir le cap, tout simplement parce que c'est difficile et que sans technique, tu vas t'épuiser. Et lorsque l'on s'épuise, eh bien, tout retombe à plat. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui font des actes de volonté sur 1 mois. Et 1 mois, alors on parle souvent de 21 jours pour changer ses habitudes. C'est un chiffre qui est pas tout à fait correct. Tout simplement parce que 21 jours, ça peut être possible pour des personnes qui sont déjà entraînées à engager leur volonté, leur motivation et leur autodiscipline. Tous ces gens-là qui ont fait cet entraînement-là, qui mettent en place les techniques pour avoir des résultats, peut-être que 21 jours, ça leur suffira. Mais si, toi, et comme moi d'ailleurs au début, je n'étais pas habituée, 21 jours, ça marche pas. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, prenons 1 mois, tu vas, par exemple, je sais pas, pendant 1 mois, tu ne cries pas, ok, mais le 2e mois, tu n'es plus dans cette énergie-là. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'1 mois n'est pas assez fort, assez long pour créer des connexions neuronales nouvelles qui vont te permettre de développer une autre habitude. Donc, tu vas retomber dedans. Et parfois même encore plus violemment parce que tu auras vécu un échec. Parce que tu pensais que tu dépasserais ça, parce que c'est bien, tu as tenu 1 mois et que c'est beaucoup. Et que finalement, passé les 1 mois, tu te rends compte que ça ne marche plus. Et donc, tu es face à ton propre échec. Donc, en plus de ça, vient se poser le problème de la confiance que tu portes en toi et de l'estime de toi qui en découle. Donc, tout ça, c'est très, très important. Et c'est aussi pour ça que j'ai construit le programme Maman épanouie sur 4 mois et demi. C'est qu'on dit les chercheurs en neurosciences ont conclu, ont observé qu'il fallait au moins 3 mois pour créer une connexion neuronale. Une connexion neuronale, c'est ce qui va permettre à notre cerveau d'enregistrer une nouvelle habitude. Donc le programme, je l'ai fait sur 4 mois et demi pour qu'on ait le temps ensemble de créer les nouvelles connexions neuronales dont tu as besoin pour changer, pour impacter positivement ta vie, mais de façon durable. C'est-à-dire que c'est une résolution que tu vas tenir et que tu vas tenir jusqu'au bout parce que je vais t'aider à cela. Voilà sur le propos que je voulais introduire. Ça a l'air bien. Ça a l'air très bien. Donc maintenant, je suis disponible pour toutes vos questions sur le programme Maman épanouie. Alors, on peut juste dire qu'on a réouvert le programme, je crois, on l'a ouvert quand? Jeudi, je crois. Jeudi, ouais. En fait, depuis qu'il a été fermé, on reçoit des messages tous les jours. Parce qu'en fait, on ne l'a pas lancé au bon moment dans l'année. On l'a lancé fin d'année, donc dans les fêtes de Noël, vous étiez très occupés. Vous avez beaucoup de choses à faire. C'est sûrement pas. Je pense que c'est le pire moment de l'année pour lancer ce type de programme. Donc vous êtes nombreux, nombreuses à être passées à côté. Donc du coup, à force d'envoyer des messages, du coup, on a réouvert jusqu'à ce soir, minuit. Donc voilà. Ceux qui hésitent encore, c'est jusqu'à ce soir, minuit. Et après, alors la question est souvent ouverte. Est-ce que tu vas le refaire? Pas tout de suite, je pense. On verra. Moi, je suis quelqu'un de très entière. Et quand je m'investis dans une cause, dans quelque chose, j'y vais jusqu'au bout. Parce que j'ai appris à le faire. Parce que je suis aussi passionnée par le sujet. Et que là, j'ai envie vraiment de m'investir aux côtés des mamans épanouies qui m'ont rejoint dans le programme. Donc après, on va voir. Parce qu'il faut aussi savoir que pour moi, ça va demander beaucoup d'énergie. Donc voilà, on verra bien. Je ne sais pas dans quelle énergie je serai, par exemple, dans 4 mois et demi. Toute la force, parce que je crois que aussi il y a une grande force qui va se créer dans la communauté des mamans épanouies. Et on va beaucoup se donner, s'échanger comme ça nos énergies, nos transmissions. Et donc je ne sais pas encore dans quelle énergie je serai. On verra. Mais en tout cas, peut-être qu'on rouvrira un jour, ou peut-être pas. On ne sait pas. Tu veux te moucher? C'est quelque chose... Tu veux te moucher? Non. Non. Il y en a qui disent que je veux me moucher. Enrubée. Il y a Aline qui me dit enrubée. Oui, je suis enrubée.
Ouais. Bah, on revient du coup de la montagne en Suisse et il faisait évidemment très froid. Et je pense que bah, j'ai dû choper un petit coup de froid. Et voilà, et puis peut-être aussi un petit coup de fatigue, hein, tout simplement. D'ailleurs, il y a Domi qui me dit tu es, tu es fatiguée et enrhumée. En effet, ben, je suis une femme normale, hein, je ne suis pas une surfemme. Et c'est vrai que la période des fêtes est une période où, déjà d'une fatigante parce qu'il y a les fêtes, donc on se couche très tard, les enfants aussi, et des enfants fatigués, Et puis il y a ça fait des eu, parents fatigués. puis il y a eu le lancement de Maman épanouie qui nous a Il y pris a eu le beaucoup lancement de de Maman temps. épanouie, et aussi je tiens à dire, parce que c'est quelque chose de très très important, mais sur décembre, enfin notamment sur cette fin d'année là avec les fêtes, et je pense que vous avez tous vécu la même chose, vous allez vous retrouver dans ce que je vais dire, mais c'est qu'on mange différemment, hein, si tu vois ce que je veux dire. Et clairement, moi je le vois tout de suite quand mon alimentation change. Tu vois, par exemple, j'ai mangé beaucoup de moins de fruits et de légumes parce qu'on a fait des plats de fête, notamment bah là, mais rien que là cette semaine à la montagne, on a mangé des tartiflettes et des raclettes, donc beaucoup de pommes de terre, un aliment qu'on ne mange quasiment Ne jamais mangez sur pas ça l'année. chez vous. C'est fait par des professionnels, donc ne faites pas ça à la Voilà, maison. et donc forcément, ça m'a fatiguée, hein. Il faut savoir que aussi Fabien en parlerait mieux que moi, mais pour garder une énergie aussi sur tout le long de l'année, de manière fluente, ce que l'on met à l'intérieur de notre corps est primordial. Donc l'alimentation, c'est pas un petit enjeu, c'est très très fort. Ta façon de te nourrir va aussi te permettre de donner l'énergie. Et là, c'est clair que depuis plusieurs semaines, moi, je mange pas comme d'habitude. D'ailleurs, le rhume est sûrement dû à ça, hein, c'est que mon organisme, qui est bien rodé, a bien senti que, bah, que je mettais pas la même chose. Je suis pas non plus allée au sport depuis plusieurs semaines. Ça, d'ailleurs, je recommence dès demain matin, 10h. À 10h demain matin, je suis au sport, hein, de pied ferme, pour ma reprise. Mais forcément, bon, après, c'était un passage, je le savais aussi, c'était pas par manque de volonté. C'était aussi pour m'investir dans autre chose, hein, parce que je suis quand même maman au foyer à temps plein. J'ai mes 3 enfants. Je travaille autant que je peux et pour vous donner toute mon énergie. Donc il y a un moment, je ne peux pas tout faire non plus. Mais c'est pas grave. Quand on sait, quand on a conscience qu'on peut vivre des phases, il n'y a pas de souci. La volonté reste la même. C'est juste qu'on place à un moment l'énergie sur autre chose parce qu'on peut pas tout faire, hein. Il faut pas rentrer dans un épuisement. Il faut savoir donner du sens à ce que l'on fait. Ça, c'est très très important. Donc voilà. Oui, j'ai l'air fatiguée. Oui, je suis enrhumée. Mais je sais aussi que tout ça va évoluer dans les jours qui arrivent, hein. Je me laisse 72 heures pour guérir de ce vilain rhume. Voilà. Juste, on va prendre, alors ce qu'on est sur YouTube, là on est sur Instagram et sur le groupe Maman épanouie. On va prendre d'abord les questions dans le groupe Maman épanouie, parce que c'est un peu plus simple, parce qu'en fait il y a beaucoup plus de monde dans le groupe. Donc, je prends les questions. Ouais, j'ai juste vu Rita, parce que Rita, elle vient de m'envoyer un message et je Ouais. voulais juste lui dire par rapport à l'allaitement. L'allaitement ne m'a jamais fatiguée. On fait beaucoup de cododo. Donc du coup, j'ai les enfants tout près de moi, on dort dans un grand dortoir familial. Alors maintenant, les enfants dorment dans une partie, nous dans une autre. Je m'endors donc avec Fabien. Constance dort toute seule dans son lit et les 2 garçons dans un autre lit, dans un grand lit en 180. D'ailleurs, ils dorment sur le côté de 200, pour la petite info. Et donc, eux se réveillent plus, hein, ils font leur nuit. Et souvent, Constance va se réveiller 1 fois à 2 fois dans la nuit. Et donc, bah, dans ce cas, je me lève pour aller avec elle et je me prends même pas la tête, je me rendors avec elle. Donc, en fait, elle tète quelques minutes et on se rendort. Donc, l'allaitement ne m'a jamais fatiguée. Et les nuits non plus. Il faut savoir que, juste pour la petite histoire, l'être humain est physiologiquement adapté pour les réveils nocturnes, hein. Il y a des centaines de milliers d'années, on se réveillait pour assurer sa simple survie. Donc il ne faut pas être fatigué en se disant je me réveille la nuit donc je suis fatigué. Il faut savoir aussi que notre pensée agit sur notre corps et si l'on a tendance à penser que les réveils nocturnes vont nous fatiguer, on va se sentir fatigué. Oui. Hein, par exemple, tu vois, tu peux tout à fait dire je suis très fatigué en ce moment, tu vas être très fatigué. Alors que si tu dis en ce moment je suis un peu fatigué, tu vas être un peu fatigué. Donc en fait voilà, il faut savoir que tout ce que l'on dit, tout ce que l'on pense est connecté à notre corps. Et Bon, il y a quand même des limites quand même. Hein. je suis persuadée de l'auto-persuasion. Tu vois, c'est quelque chose qui marche très bien si chez tu moi dors d'ailleurs. 2 heures par nuit pendant un mois. Oui, alors si tu dors 2 heures par nuit, mais bon, il y en a très peu qui dorment 2 heures par nuit pendant un mois. Oui, non, mais c'était pour remettre l'église au milieu du village. Oui, non, mais si par exemple tu as des enfants que tu aides et que tu es réveillé, voire 3-4 fois, hein, comme j'ai pu être réveillée au début avec les nourrissons, peut-être que oui, je manquais de sommeil, mais à côté de ça, déjà, avec l'allaitement, les hormones du sommeil de la maman sont adaptées aussi en fonction du rythme de bébé, donc tout ça c'est très bien fait.
Et que aussi la perception de notre pensée joue énormément sur notre corps. Voilà, Exactement. Rita. Ok, eh bien, prenons les questions dans le groupe Facebook. Alors, il y a beaucoup de bonsoir. Caroline Gémin. Caroline, je te connais parce que Caroline, tu m'envoies des messages partout pour me demander quand est-ce que ouvre le programme alimentation. J'en ai partout tes messages et je t'ai répondu. Alors, en fait, le programme alimentation, en théorie, je l'ouvre en janvier, mais là, du coup, il y a eu le lancement de Maman épanouie. Donc, j'avais prévu de le faire la semaine prochaine, mais le truc, c'est tout se chevauche. Est-ce que je vais envoyer un mail à tout le monde pour ça? Je sais pas encore. Je sais pas si je vais encore le lancer la semaine prochaine. Je sais qu'il y en a qui l'attendent avec impatience, mais j'ai pas envie d'embêter tout le monde, en fait, qui nous suivent et qui n'ont pas envie d'entrer dans notre programme. Donc voilà, je vais voir, mais peut-être semaine prochaine. Mais il n'y a encore rien de sûr là-dessus. Et ok. En fait, dans le live, il y a beaucoup de personnes de mamans qui sont déjà dans le programme Maman épanouie. Je vous vois, qui font coucou. Ok. Là, j'ai Anna qui me dit quel âge a Constance. Voilà, elle a 19 mois. Elle a eu 19 mois le 9. Alors, il y a une autre petite question d'objectif famille. Ma petite question, comme il s'agit d'être entre mamans, est-ce que toi-même, tu partageras tes propres doutes ou bien ce que tu vis, t'écris tes doutes, tes ratés? Bien sûr que oui. En fait, il faut savoir que le programme Maman épanouie, c'est moi. Hein, c'est clairement, c'est tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai réussi. Alors bien sûr, c'est mettre en avant les réussites, mais bien sûr, pour te mettre en avant les réussites, je te parlerai de quoi je suis passée pour que tu n'aies pas à le vivre toi-même. Donc bien sûr, on va parler de tout mon parcours. Alors je ne vais pas le centrer sur moi en racontage de life, hein, si tu veux aller par là. Mais par contre, évidemment que je vais te donner des exemples qui vont te permettre de comprendre pourquoi j'ai agi ainsi, parce que j'ai analysé mes actes et mes actions. Donc pourquoi j'ai agi ainsi, et surtout pourquoi j'ai changé et comment j'ai changé. Donc je vais t'expliquer d'où je suis partie pour t'emmener là où je suis aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, je ne suis pas parfaite. Loin de là. Et d'ailleurs, c'est vraiment pas un objectif. J'ai plein de défauts. Fabien pourra approuver, hein, largement, non. Même s'il m'aime beaucoup, évidemment. Mais on en a tous. Et c'est très, très important d'avoir conscience de ces défauts. Et des fois, d'ailleurs, de ne pas forcément chercher à les travailler. Parce qu'en fait, on a beaucoup plus de facilité à travailler ses points forts qu'à améliorer ses défauts. Donc, dans le programme Maman épanouie, je vais te raconter tout ça. Je ne suis pas là pour m'auto-dénigrer non plus, si tu veux, mais bien évidemment que de manière très constructive, je vais t'expliquer par où je suis passée, ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, ce qui se passe aussi, parce que tout ça a des explications très logiques avec les neurosciences, parce que moi, j'aime comprendre le fonctionnement des choses. Donc, je vais t'expliquer pourquoi j'ai agi ainsi, parce que tout s'explique. Et du coup, je vais t'expliquer comment j'ai mis en place des actions par rapport à des techniques qui sont au final assez simples, mais bon, il faut les connaître et les mettre en œuvre, savoir comment les mettre en œuvre pour grandir toujours un peu plus chaque jour. Il y a Lana qui nous dit, est-ce qu'il vous arrive parfois de baisser les bras? Ouf, c'est très rare ça. Ouais. Alors ça, non. C'est vrai qu'on a rarement baissé les bras. Hein. Justement, en lisant la question, je suis en train de réfléchir. Peut-être parfois on peut être un peu, je sais pas, un peu fatigué sur le moment. Enfin, on a tous des problèmes de vie liés à tout un tas de choses, bien évidemment. Mais non, c'est clair qu'on a jamais baissé les bras. En fait, il faut savoir que par exemple, baisser les bras, c'est de se mettre en échec soi-même. C'est vraiment se dire c'est fini. Au lieu de ça, par exemple, tu peux avoir un objectif. Par exemple, c'est aller au sport. On va reprendre l'exemple du sport. Donc là, en ce début d'année, tu t'es dit, cette année, je vais aller au sport. Ok, c'est nouveau pour toi, par exemple. Donc tu vas y aller là cette semaine parce que c'est tout nouveau, tu es en plein dans ta motivation par rapport à ta réalisation. Donc tu vas y aller. Et puis peut-être que dans 15 jours, 3 semaines, un mois, tu vas plus y aller. Et bien là, tu as 2 options. Soit tu arrêtes, découragé, hein, du coup tu baisses les bras. Soit tu te dis, ok, je suis pas allée, mais c'est pas grave, je vais retourner. Et puis voilà, je vais me remettre dedans. Parce qu'il faut savoir que par moment, on a des défis de volonté, on a envie de faire des choses, mais pour une certaine raison ou autre, souvent de la motivation, on n'a plus envie. Et bien dans ces moments-là, c'est pas grave. Faut pas s'auto-flageller. Hein, c'est pas grave, t'as le droit d'être moins bien, t'as le droit d'avoir autre chose à faire, t'as le droit. Le but, c'est de jamais lâcher.
Et d'ailleurs, la différence entre les gens qui y arrivent et les gens qui n'y arrivent pas, c'est comme je l'ai dit au début, hein, c'est ceux qui agissent, qui sont perpétuellement dans l'action. Alors, après, c'est de plus en plus simple avec des techniques précises, mais déjà, premier conseil, c'est ne jamais baisser les bras. Parce que si tu baisses les bras, c'est fini. Alors que si tu continues toujours, si tu es toujours dans l'action, tu as toujours une chance d'y arriver. Peut-être que même en étant dans l'action, tu n'y arriveras pas, si tu n'as pas les bonnes techniques, par exemple. Mais au moins, tu augmentes tes chances de manière très significative de pouvoir arriver à ton objectif. Ok. Il y a Mélanie qui dit coucou Amélie Fabien, comme tu l'avais suggéré, j'ai déjà regardé 2 fois la première vidéo et j'ai l'impression que la seconde fois, j'ai encore appris des choses. Bref, petit à petit, je deviens une maman épanouie. Merci. Ouais. Donc là, tu as mis. Il y a les 2 premières vidéos du Ouais. programme qui sont en ligne. La deuxième a été mise aujourd'hui. C'est sur le potentiel du cerveau. Ouais. Voilà, donc c'est des moments qui sont dans le programme, vous pouvez aller la regarder. On va créer un petit post sur Facebook pour avoir vos retours. L'idée, c'est qu'à chaque fois, à chaque vidéo, on ait vos retours, donc positifs et négatifs. Enfin, du moins, qu'est-ce que vous auriez constructif vu en plus. Et c'est vraiment intéressant de jouer le jeu. C'est intéressant surtout pour Amélie qui va pouvoir en fait changer un petit peu au fur et à mesure. Hein, tout à fait. Parce qu'au tout début, tu étais parti pour faire une vidéo d'1 heure par semaine. Oui. Et on s'est rendu compte en vous écoutant que c'était pas la meilleure solution. Que le mieux, c'était de faire plutôt 3 vidéos de 15-20 minutes à chaque fois. Donc les jours de mise en ligne, c'est mardi, jeudi et samedi. Voilà, il y a eu des petits couacs au début, j'en parlais hier dans le live que j'ai fait dans le groupe Maman épanouie. On avait une personne qui monte pour nous, parce que du coup maintenant ça nous demande beaucoup de travail. Et en fait, au bout d'une semaine, les vidéos étaient toujours pas prêtes. Et quand elle a livré, il y avait des fautes d'orthographe dans les textes. Donc du coup, la vidéo qui est en ligne actuellement, il y a une faute, donc il faut qu'on la change. C'est le pouvoir du cerveau. Cerveau, il y a un X. Bon, je me suis dit, tant pis, vaut mieux la mettre en ligne. Vous comprendrez. Au moins, vous aurez le contenu, c'est ce qui est le plus important. Oui. Voilà. Une question. Vas-y. Non. Okay. Je voulais juste dire, oui, c'est important d'écouter plusieurs fois, des fois la même information, tout simplement parce que la première fois, on l'écoute. La deuxième fois, on l'entend vraiment, on l'intériorise. Et la troisième fois, on met en place. Donc, c'est assez important d'écouter parfois plusieurs fois les choses qui ont du sens pour nous. Ouais. C'est un truc que j'avais dit une fois à Amélie qui m'a fait rire. Bon, je fais pas beaucoup de vidéos sur YouTube, mais très bien quand on en avait fait une. Du coup, je regarde ma vidéo et j'avais eu l'impression d'apprendre des trucs en me regardant en vidéo. C'est clair. Parce qu'en fait, on n'a pas tous la même façon de comprendre les choses. Quand quelqu'un dit quelque chose, la façon où il l'exprime, ce qu'il pense dire, et l'autre, ce qu'il pense comprendre, ce qu'il perçoit, ce qu'il comprend. En fait, on peut regarder une vidéo 10 fois. Chaque mois, on la regarde chaque mois. Au bout du 10e mois, on apprendra encore des choses parce qu'en fait, les connexions qu'on va faire avec notre vie réelle et notre expérience va faire qu'on va réapprendre des choses, tout simplement. Alors, une question de Tamara. Je crois que Tamara, tu es aussi dans le programme. Amélie, tu parles d'un enfant timide et retiré car il a eu une éducation sans liberté avec des frustrations. Ma fille grandit avec la motricité libre, Montessori, bienveillance, ok. Pourtant, ma fille est très retirée, elle a besoin de temps pour s'ouvrir et elle aime pas les enfants qui crient. Ma question est, d'où vient ce comportement? Merci. On a les mêmes. Ouais. Alors en fait, c'est normal, hein, Tamara. Tu dis pas quel âge a ta fille, j'ai pas lu. Quel âge Non. Non. Faut savoir, de toute façon, je pense que ta fille est dans ce cas-là. Faut savoir que jusqu'à 6 ans, contrairement à toutes les idées reçues que l'on a sur le sujet, l'enfant n'est pas prêt à être socialisé. Hein. La période sensible de la socialisation intervient aux alentours de 6 ans. Donc, ça peut être un peu plus tôt ou un peu plus tard, hein, parce qu'il n'y a pas de règle, hein, c'est pas à 6 ans, bam, coucou les enfants, je veux bien jouer avec vous. Mais en gros, c'est normal. Les petits enfants de moins de 6 ans, on va faire 6 ans pour faire simple, ont besoin de temps pour appréhender les choses. Tu sais, c'est un petit peu comme toi, si tu vas quelque part, tu ne connais pas l'endroit où tu vas et tu ne connais pas les gens qui y sont. Tu vas avoir du temps avant d'être naturel. Tu vas peut-être être dans une sorte de réserve, parce qu'il va te falloir un petit peu d'observation pour voir comment ça fonctionne, décoder un petit peu le verbal et le non-verbal des gens, savoir vers qui tu peux créer des liens, t'approprier l'environnement, te faire des petits repères qui vont te permettre de te sécuriser. Et toi, tu le fais alors que ton cerveau est mature et que tu as aussi des codes qui sont déjà enregistrés en toi et qui te permettent de vivre cette situation.
Un enfant de moins de 6 ans, non seulement son cerveau n'est pas mature, et en plus il n'a pas ses codes en lui. Donc c'est très difficile pour lui de pouvoir aller dans un nouvel environnement et de ne pas se sentir à l'aise. Et notamment s'il y a d'autres enfants qui peuvent venir plus ou moins l'agresser, mais par les cris, etc. Il y a des enfants aussi qui sont très sensibles au bruit et qui aiment aussi être dans cet espace de petite réserve. Je pense que le plus grand conseil que je pourrais te donner par rapport à elle, par rapport à ta fille, c'est laisse-la vivre ça. Laisse-la intérioriser tout ça. Et quand elle se sentira prête, telle une fleur, en fait, elle va s'éclore. Mais elle a largement le temps pour s'éclore. Sauf si tu me dis qu'elle a 18 ans ou 20 ans ou 25 ans. Mais bon, je pense que c'est pas le cas. Et quand bien même, il y a des gens qui restent un peu plus intériorisés toute leur vie. Par exemple, moi, je suis pas une grande démonstrative dans la vie. J'aime avoir mes petits repères. C'est quelque chose que je sais. Je connais ce besoin que j'ai de moi. Mais du coup, j'agis en fonction. C'est-à-dire que quand je suis dans un nouvel environnement, je prends du temps pour observer, voir justement le verbal et le non-verbal des gens, pour essayer de savoir vers qui je vais pouvoir créer du lien. Et puis je déteste qu'on vienne m'agresser, par exemple. C'est quelque chose qui me met très très mal à l'aise. Je le sais, et pourtant je suis adulte, et ça ne m'empêche pas d'avoir des relations sociales épanouies et de pouvoir discuter avec tout le monde. Mais voilà, il y a des gens qui savent très bien aller vers les autres et prendre tout de suite la parole et parler, et d'autres qui vont être un peu plus sur la retenue et qui vont tâtonner un peu. Mais voilà, c'est pas grave, on est tous différents. Ok, merci Amélie de cette longue réponse. Peut-être falloir faire plus court, hein, parce que quand je vois, il y a 37 questions en attente. Stéphanie qui dit question sur le programme, combien de personnes sont inscrites? Y a-t-il des sous-groupes? Alors actuellement, il y a 400 mamans inscrites. Il y en a à peu près 150 qui ont rejoint le groupe, donc qui sont déjà actives. Et oui, il va y avoir des sous-groupes. L'idée, c'est qu'on fasse par région, pas même par département. J'ai prévu de faire une carte Google où chacun dira où il habite, avec son numéro de téléphone s'il a envie de le mettre, sa photo, son adresse email, et que les mamans épanouies se rencontrent et fassent des choses ensemble. Ouais, ça c'est carrément prévu. Parce que la communauté, ça a un pouvoir assez incroyable. C'est quand même mieux d'être avec des gens qui sont comme nous, qui nous ressemblent. On avance beaucoup mieux et on n'est pas toujours obligé de se justifier sur nos modes de vie, comment on éduque nos enfants, comment on mange, comment on pense, pourquoi on regarde pas la télé, voilà. C'est quand même plus sympa d'être ensemble. Donc oui, ça c'est carrément prévu. Ok, il y a Karima qui dit je suis inscrite au programme depuis Noël. Où en est le programme? J'ai l'impression d'avoir loupé des vidéos. Bah oui, Karima, tu as loupé des vidéos. Puisqu'il y en a déjà l'introduction, il y a les 2 premières. Donc t'en as loupé. Donc connecte-toi. Et Karima, que j'ai eu au téléphone, qui habite dans la magnifique ville de Ouarzazate, au Maroc. Oh. Ok. Ça passe vite. Ouais, en effet, on n'a pas le temps de le lire. Maud, Fabien, feras-tu du coup de nouvelles fois sur l'alimentation saine que tu proposes? Oui, j'en ai parlé tout à l'heure, tu as dû entendre, je pense. C'était une vieille question. Ouais, va peut-être tout en bas, comme ça. Je lis vite. Mélanie qui demande si mon programme est encore accessible. Donc ça, j'ai répondu tout à l'heure. J'ai changé plein de choses en alimentation grâce à vous. Bah, c'est cool ça, Natacha. Essayez de mettre... Est-ce que vous pouvez écrire question avant les amis? Comme ça, on voit tout de suite que c'est une question. Question. Amélie. Vas-tu continuer à poster des vidéos YouTube en dehors du programme Maman épanouie pour celles qui ne pourront pas participer à ce programme? Oui, bien sûr. Je vais continuer à poster des vidéos sur YouTube. Hein. Par contre, je vais changer un petit peu le format, c'est-à-dire que je vais passer sur un format un peu plus court. C'est-à-dire que je vais passer sur un format moins de 10 minutes, hein, entre peut-être 7-8 minutes. Hein, je vais peut-être aller plus facilement à l'essentiel. Et puis pour me consacrer aussi tout simplement mon énergie aux mamans épanouies. Je vois une question de Montessori Color qu'on a rencontré au Maroc, à Marrakech, qui dit un séminaire maman épanouie. Ouais, c'est un projet. C'est un projet. Là, tout de suite, là, on l'a pas fait. Parce que ça demande aussi une certaine gestion, hein, une certaine organisation que l'on a pensé trop tard dans le déploiement du projet. Mais par contre, ce sont des rencontres qu'on sera amené à faire, peut-être par exemple sur la 2e partie d'année. Et du coup, toutes les mamans épanouies qui sont inscrites dans le programme, évidemment, seront invitées
par mail, etc., à avoir cette information-là sur un éventuel séminaire, une éventuelle immersion. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment en projet chez nous. Voilà, on n'a pas encore juste de date ou quoi que ce soit, mais c'est un projet. On n'a pas de date, on n'a pas de lieu, parce que le vrai problème d'un séminaire, c'est que ça coûte vraiment extrêmement cher, vraiment, vraiment très cher. On s'imagine pas, quand j'ai connu les prix, j'ai fait Donc c'est voilà, c'est compliqué en fait d'organiser un séminaire et demander aux mamans voilà, des grosses sommes pour juste une journée ou deux. À voir. Mais en tout cas, c'est un projet, on y réfléchira et on essaiera de Ouais. trouver la meilleure façon de s'organiser pour que ça reste abordable pour tout le monde. Puis surtout que vous puissiez repartir vraiment avec des choses hyper intéressantes. Et un séminaire, ouais, ça serait vraiment assez grandiose, parce que je peux dire qu'après un séminaire, on repart plein d'énergie. Ok, ensuite, Mimia qui dit: est-ce que le programme Maman épanouie va m'être utile si mes enfants sont scolarisés? Oui, bien sûr. Alors en fait, il faut bien savoir que le programme Maman épanouie, donc il y a un premier module où je donne des solutions clés pour gérer les relations avec les enfants. C'est-à-dire que pour te donner les explications concrètes sur les comportements à adopter quand tes enfants ont certains agissements, certaines actions. Par contre, les 3 autres modules du programme Maman épanouie sont vraiment dédiés à l'épanouissement personnel et à la motivation, la volonté et l'autodiscipline que l'on va pouvoir se mettre en place, soi-même, l'autodiscipline, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir déployer son cheminement personnel et pour pouvoir impacter de cette manière les proches, c'est-à-dire les enfants, les conjoints. En fait, on a souvent tendance à penser qu'on attend des choses, des résultats d'autres. On dit oui, quand j'aurai ça, je serai comme ça. Quand mes enfants seront comme ça, tout ira bien pour moi. En fait, moi, je te propose le schéma inverse. C'est-à-dire que à partir de toi, tu vas rayonner sur les autres. Et du coup, en changeant toi-même, tu vas changer les autres. En ayant une nouvelle énergie dans ta vie, tu vas donner une nouvelle énergie à tes enfants et à ton conjoint. Donc voilà, donc peu importe si tes enfants sont scolarisés, pas scolarisés, peu importe l'âge qu'ils ont d'ailleurs, ce programme, il est vraiment établi pour redonner le pouvoir à notre épanouissement personnel et que pour cet épanouissement, change les relations. Ok, il y a Priscilla qui dit: le programme alimentation est-il compatible avec un régime pour les personnes qui n'ont plus de vésicule biliaire et une partie du foie de retirer? En fait, le programme alimentation, bon, c'est pas le sujet du live, mais vous avez des questions. C'est basé sur une alimentation saine avec des aliments bruts non transformés. Donc, en théorie, de toutes les maladies qui peuvent exister, ce sera forcément la meilleure alimentation que tu pourras avoir. Par contre, s'il y a des régimes hyper restrictifs liés vraiment à une vraie pathologie, bah non, mais il suffit juste de switcher. Mais en gros, dans le programme, j'explique quel type, par exemple, de poisson manger, quel type de poisson éviter, quel type de féculents privilégier, tout ce genre de choses qui nous permettent d'être en bonne santé. Et surtout nos enfants en bonne santé. Tu as d'autres questions? Alors je lis, je regarde, parce qu'il y a déjà des choses auxquelles on a répondu, donc du coup, je ne vais pas les reprendre. J'ai tapé dans l'ordi. Alors... J'ai une question. Comment arrêter de me sous-estimer en tant que maman au foyer comparée aux mamans actives? Donc ça, c'est vraiment une perception que la société nous renvoie parce que il n'y a pas du tout de sous-travail. Par exemple, être maman au foyer, c'est très, 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 très dur. D'ailleurs, il y a de nombreuses mamans au foyer qui préfèrent mettre leurs enfants à l'école parce que c'est très compliqué à gérer, ça demande une énorme énergie et d'énormes ressources. Et donc, en effet, elles préfèrent être déléguées, on va dire, de cette fonction quelques heures par jour pour pouvoir aussi retrouver de l'énergie. Parce qu'on a besoin, et chacun a des fonctionnements différents. Mais je pense qu'être une maman au foyer, enfin, je veux dire, c'est très louable. Encore une fois, c'est une conviction personnelle, mais ce temps-là ne se récupérera pas. Donc, je crois que profite tout simplement des moments que tu vis avec tes enfants sans te soucier du regard des autres. Yes. Ensuite, je pensais que le groupe Facebook des mamans inscrites au programme serait plus vivant. Pensez-vous l'animer un peu plus? Oui, bien évidemment, il va être un petit peu plus animé. Là, c'est le début. Notamment cette semaine, il va y avoir les groupes par région qui vont se former. Là, on était en Suisse, donc on était beaucoup moins disponible.
Donc oui, il va y avoir beaucoup plus de choses dessus. Mais de toute façon, l'essentiel du programme, il est dans la zone membre avec les vidéos d'Amélie. J'ai déjà intégré le programme. Quand aurons-nous la suite? Eh bien, la suite est déjà en ligne. En fait, il faut bien avoir à l'esprit que je vais mettre 3 vidéos par semaine. On l'a dit, hein, tout à l'heure, le mardi, le jeudi et le samedi. Voilà, là, il y avait un petit temps de mise en route parce que voilà, on a eu des petits couacs avec le monteur, etc., et que c'était pas délivré à temps. Enfin voilà, alors que moi mes vidéos elles sont prêtes en fait, hein, la plupart. Enfin en tout cas j'ai beaucoup d'avance. Donc du coup il y a pas de souci. C'est juste la cadence qui va prendre forme. Et d'ailleurs si ça dure pas 4 mois et demi, bah, ça durera 5 mois. C'est pas grave de toute façon. Tout sera délivré dans les temps. Enfin en tout cas comme prévu initialement. Voilà, c'est ça qui est important. Alors Hélène qui dit j'ai pris le module Maman épanouie, ok. Je n'ai pas encore regardé les premières vidéos car j'aimerais regarder les 4 vidéos avant l'inscription. Donc en fait toi Hélène, tu t'es inscrite au programme sans avoir regardé les vidéos de présentation. Eh bien, alors à la demande presque générale, on va ajouter les 4 vidéos dans la zone Maman épanouie. Parce que c'est vrai que ces 4 vidéos, elles sont quand même super cool. Hein. Elles sont bien. Hein. Et parce que du coup, après celles-ci, elles vont plus être visibles en public. Je vais enlever parce qu'on pourra plus s'inscrire. Donc, on va supprimer les pages. Donc, oui, je vais les ajouter à la zone membre. Ok. Tu me dis, il y a possibilité de les revoir ces vidéos. Bah, oui, tu vas pouvoir les revoir. Priscilla qui dit comment se rendre sur le groupe privé des mamans inscrites. Eh bien, c'est dans la zone membre, là où il y a les vidéos, et tu vas voir, il y a un lien qui explique comment s'inscrire. Parce que du coup, vu que c'est un groupe Facebook, faut faire le tri des vraies mamans, parce que du coup, il y a des demandes de partout. Donc, c'est important de bien respecter les petites règles qu'on a mises en place pour nous faciliter la tâche. Ouais, ici, j'ai Laura qui demande si un PDF du programme sera disponible ou le retranscrire en livre. Alors oui, évidemment, d'ailleurs, je pense que si tu fais partie du programme Maman épanouie, tu as déjà dû le recevoir. En fait, chaque vidéo fera l'objet d'une synthèse à l'écrit, donc un document que tu vas recevoir avec les idées phares qui sont en gras, les concepts clés qui sont mis dans des bulles, et puis aussi le petit à retenir, hein, vraiment l'essence, la crème de la crème de la crème qu'il faut retenir. Donc en concept fort et clé. Voilà, donc tout simplement, à chaque vidéo, le PDF est disponible. Voilà. Ok. Bonsoir, vous qui adorez voyager, n'auriez-vous pas envie de faire le tour du monde comme fait la famille Coste? La famille Coste, ils font pas le tour du monde. Enfin, si. Enfin, ils ont commencé le tour du monde, mais c'est un tour du monde sur très, très, très longtemps. C'est un tour de l'Amérique centrale. On vous embrasse, la famille Coste, si vous nous regardez. Non. Non, nous, non. C'est pas notre truc. Peut-être qu'un jour, mais pour le moment, non. Ok. Il y a juste Cocos57 qui me dirait pour moi, ça fait 3 fois qu'elle me dit salut, ça va. Salut Cocos57. Voilà. Tu es peut-être contente maintenant que je dis ça. Bonsoir Amélie, Fabien, Natacha, qui nous dit « Ce qui me serait utile actuellement est de savoir comment vous avez accompagné Arthur lors de la venue de son petit frère et quels conseils pour que cela se passe au mieux. Merci. » Eh bien, en fait, je l'ai accompagné de la manière tout simplement la plus naturelle, c'est-à-dire en l'impliquant énormément dans les certaines tâches que j'avais à faire avec son petit frère, et en lui parlant, et surtout en essayant de ne pas le laisser de côté. C'est-à-dire que la tétée, par exemple, était un moment où je pouvais lui raconter une histoire. Du coup, comme ça, il était intégré dans ce petit cocon. Et à chaque fois, en fait, quand j'allais changer Gaspard, ou même avec Gaspard avec sa petite sœur, quand j'allais la changer, je leur disais: est-ce que vous voulez venir avec moi? Est-ce que vous voulez mouiller les cotons? Enfin, voilà, en fait, j'essaye toujours de les impliquer. Et puis, je fais aussi énormément de choses avec les 3 en même temps. Parce que c'est pas facile toujours de se dire on va passer un temps avec l'un, un temps avec l'autre, un temps avec le troisième. Alors, je le fais des fois parce que ça nécessite, s'il y a des activités qui nécessitent aussi un temps en tête à tête. Mais souvent, je les implique tous les 3, chacun à leur manière, chacun selon leur stade de développement, tout simplement pour créer une synergie au sein de la fratrie et que aucun des 3 ne se sente lésé par rapport à mon attention. Ok. Tiens, une question sur Instagram. J'en prends une que je n'ai toujours pas pris. Ma fille a 20 mois et ne parle pas. Y a-t-il des choses que je puisse faire pour la mettre en confiance? Alors, il faut savoir que déjà, le mécanisme du langage, des muscles du langage, 20 mois, je veux dire, elle n'est pas du tout en retard par rapport à ça. C'est en général entre 18 mois et 24 mois que tout ça va se mettre en place. Ça va venir, en fait, tout simplement lui parler, lui expliquer, lui dire les mots. Pourquoi pas prendre des cartes de langage
avec des photos et puis lui montrer pour qu'elle puisse vraiment voir, faire des associations avec des objets sur des cartes. C'est très intéressant aussi pour que l'enfant élargisse aussi son vocabulaire, tout simplement. Mais après, elle va parler. C'est comme un enfant qui met plus de temps qu'un autre à marcher, il finira par marcher, sauf s'il y a un problème physiologique moteur. Mais voilà, la plupart du temps, certaines acquisitions peuvent prendre un petit peu plus de temps à certains enfants. Et encore une fois, si tu te poses cette question-là, c'est peut-être aussi que tu es dans une certaine comparaison par rapport à d'autres enfants qui parlent, par exemple, à 20 mois. Mais en tout cas, aucun enfant ne va développer les mêmes choses. Regarde, peut-être ta fille a développé d'autres choses que d'autres n'ont pas développé. Peut-être que c'est plus moteur, peut-être que c'est plus sensoriel, peut-être que c'est plus cognitif, peut-être que c'est tout simplement pas les muscles du langage. Voilà. Il y a Sophie qui nous dit quand vous dites qu'il faut écouter au moins 3 fois une vidéo, c'est 3 fois avant de passer à l'autre. Non, tu peux non, bien sûr que non, mais tu peux les écouter 3 fois d'une manière générale. Après, c'est quand tu veux. Tu peux écouter par exemple tout une fois et puis revenir sur certaines vidéos. Et puis peut-être que certaines t'auront plus impacté, tu auras envie encore de les écouter une 3e fois et peut-être même une 4e fois. Moi, je sais que des fois, j'écoute des vidéos, pas les miennes, mais des fois, j'écoute des vidéos plusieurs fois. Parce que je trouve que c'est très intéressant de se nourrir d'un message. Quand il y a un réel sens au message, je trouve ça très intéressant de l'écouter plusieurs fois. Comme je lis souvent les mêmes livres. Alors, je ne lis pas de A à Z, mais je reviens toujours chercher des informations dans la même ligne. D'ailleurs, ma bibliothèque est constituée selon fonctionne selon le principe de Pareto, c'est-à-dire que je vais utiliser 20% de mes livres qui vont m'apporter 80% de mes connaissances. Donc voilà. Et souvent, je relis souvent les mêmes choses, les mêmes passages pour m'en imprégner vraiment. Amélie qui nous dit est-il possible de revoir en vidéo votre intervention à Paris en décembre? Alors oui, elle va être mise en ligne pour à la fin du module 1 pour les mamans du programme Maman épanouie. Ce n'est pas une vidéo publique puisque Alexandre qui nous a invités nous dit OK pour la diffuser, mais que en privé. Donc ce n'est pas une vidéo publique, donc non, on peut pas la voir en fait en public. Elle est uniquement pour les membres du programme Maman épanouie. Vicky qui nous dit j'ai d'ailleurs trouvé la première vidéo vraiment géniale et parlante. Merci beaucoup. Cool. Alors Seb, je sais pas si c'est ton prénom. Question, maman épanouie, ok. Femme, épouse épanouie aussi, car là vraiment besoin de ça aussi avec les 17 mois que l'on vient de traverser. Avec une seconde naissance extrêmement compliquée. Une question? Attends, j'ai pas saisi. Non, il n'y a pas de question. Si tu peux la reposer. Femme, épouse, épanouie aussi, car là, vraiment, 17 mois, je viens de traverser avec une seconde naissance extrêmement compliquée. Bien sûr, alors, faut savoir que, je sais pas si ça va être la question, mais je vais répondre selon ma compréhension. Plus ton état est aujourd'hui dans un état que tu n'aimes pas, qui s'éloigne de ton idéal, et plus forcément je vais te rapprocher de ton idéal à grands pas. Parce que forcément, je vais t'amener à voir les choses d'une autre manière, je vais t'amener à percevoir les choses et à prendre aussi la connaissance de ce que tu vis par rapport au schéma des neurosciences. Donc tu vas avoir des réponses. Pourquoi est-ce que tu agis comme ça? Pourquoi est-ce que tu fonctionnes comme ça? Pourquoi est-ce que tu penses même comme ça? Parce qu'en fait, on se rend compte que quand on connaît ces informations-là, on a le pouvoir. On a le pouvoir de changer et de nous amener autre part. Parce qu'on est psychiquement tous reliés de la même manière. C'est-à-dire qu'on est tous constitués d'un socle. D'ailleurs, le socle a très très peu évolué depuis la nuit des temps, tout simplement parce qu'on est conçu, on est prédisposé à certaines choses. Et à partir du moment où tu comprends quelles sont nos prédispositions, pourquoi on agit d'une certaine manière, eh bien, tu as le pouvoir tout simplement de faire autrement. Et aujourd'hui, avec les techniques qui sont disponibles, on peut tout simplement mettre en place un autre mécanisme. Et donc, ça devient plus facile et on se sort des états d'épuisement, de burn-out, de dépression, de spirale négative. Enceinte de mon premier enfant, donc pas encore maman, le programme est-il adapté pour moi? Bien sûr. Bien sûr, en fait, on est d'accord que c'est vraiment sur le rayonnement interne. C'est-à-dire qu'on va partir de soi pour aller rayonner sur l'ensemble. Donc, encore plus, j'ai envie de dire, parce que dans ce cas-là, il y a certaines choses que tu vas dire, tout de suite faire autrement grâce aux conseils qui sont disponibles dans le module 1. Et donc, forcément, tout de suite, ça va implémenter de manière très efficace sur toi et ton enfant. Cool. Question, programme alimentation.
Je n'ai pas pu tout suivre, inscrite en juin 2018. Est-ce qu'avec la nouvelle session, je pourrais poursuivre? Oui, oui, bien sûr, hein. Les 2 premières sessions, vous aurez toujours accès. On verra à l'avenir, pour les nouveaux inscrits, comment je vais faire évoluer le programme. Si je, mais toi, en tout cas, tu es tranquille. Voilà, c'est bon, tu pourras le suivre sans aucun souci. Priscilla qui nous dit: serait-il possible que le séminaire soit dans un lieu adapté pour les personnes à mobilité réduite? Oui, Priscilla, enfin, on en est loin de là. Ouais, mais disons, je crois que tous les endroits De toute publics façon, sont oui. adaptés. Oui, tout est. Enfin, ils doivent l'être en tout Ils cas. doivent l'être. Ouais, ouais. Ok. Avez-vous des conseils bien spécifiques, hein, Clotilde, pour un parent séparé seul face à 7 enfants en dessous de 9 ans? Alors déjà, waouh, toutes mes félicitations pour sa grande famille, Clotilde. Et bien évidemment, oui, c'est tout à fait adapté parce qu'encore une fois, peu importe le nombre d'enfants et peu importe leur âge, je vais travailler sur toi. On va travailler ensemble sur toi, sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc tu vas comprendre pourquoi tu agis ainsi, pourquoi tes actions sont telles qu'elles sont aujourd'hui, et je vais t'amener en fait à changer ce que tu veux changer, à changer ce qui va te permettre de réaliser concrètement tous tes actes de volonté par de la motivation, par de l'autodiscipline, par un recentrement sur toi-même. Et donc, en fait, tu vas arriver là où tu veux grâce à des techniques, à des méthodes, des concepts qui sont forts et simples à la fois. Vas-tu nous proposer des livres ou des ouvrages qui t'ont fait vibrer? Oui, d'ailleurs, je pensais à ça tout à l'heure. Il y a une des vidéos notamment où je vais parler de ça. Et bien sûr que j'ai déjà commencé à rédiger ma shortlist des livres les plus inspirants. Pas que en parentalité, hein, parce qu'on apprend aussi énormément dans des romans. Alors moi, je choisis mes romans, donc justement, je vais te dire les romans que je lis. Ce sont pas du tout des romans de développement personnel. Enfin, ça, j'en lis aussi, mais notamment, je trouve qu'il y a aussi toute une culture et tout un apprentissage à faire sur autre chose. Et donc, notamment, je vais te donner une grande liste. Elle est évidemment pas exhaustive parce qu'au moment où elle sera, peut-être que j'en aurai lu d'autres dans les années après. Mais en tout cas, tu auras une short list avec des livres que j'ai trouvés très inspirants. Et ce, peu importe le domaine, que ce soit du roman pur avec une histoire factuelle, et ben, je vais te dire en fait desquels il s'agit. Ok. D'ailleurs, ce sera une vidéo passionnante. Je le sais déjà parce que je l'ai complètement conceptualisé ce matin, pour te dire. Et je me suis, comment dire, j'étais très contente de tout ce que j'allais te transcrire parce que j'ai réussi à conceptualiser le truc qui va me permettre de te le transmettre de manière très positive et très énergique. Voilà. Marion qui dit: bonsoir, je n'arrive pas à télécharger les vidéos en MP3. Je suis sur Mac. Alors moi aussi je suis sur Mac. Parce que donc chaque vidéo en dessous on peut télécharger en MP3. Et enfin le son en MP3 pour l'écouter dans la voiture ou en podcast. Donc tu fais avec 2 doigts, ping, sur le lien, ça fait clic droit. Et là tu fais enregistrer le lien sous. Voilà, comme ça tu peux l'enregistrer sur ton ordinateur et le coller. Ok, Natacha qui nous dit: as-tu eu du mal avec le début du livre L'enfant de Maria Montessori? Cela fait plusieurs fois que je recommence car je suis convaincu que c'est un super livre, mais je n'arrive pas à me mettre dedans. Non, c'est le premier bouquin que j'ai lu en parentalité. J'ai pas été forcément mal à l'aise avec ça. Il est un peu technique, hein. C'est vrai que. Après, encore une fois, si par exemple le premier chapitre tu l'aimes pas pour X raisons, passe au deuxième. Et puis tu reviendras sur le premier après. En fait, saute les passages que t'aimes pas, fais une croix à la limite pour savoir que tu les as pas lus ou savoir que tu les as lus, enfin peu importe ton code. Ouais. Et puis reviens sur les choses. Ouais. Les livres, notamment un livre en parentalité, ne se lisent absolument pas de A à Z. Hein. C'est très rare que j'ai lu un livre de parentalité comme un roman. Hein. Oui, on revient dessus, quoi. Et moi, je me souviens que c'était le premier livre où j'avais un peu bugué. J'avais fait. Maria Montessori, elle explique un passage, si je me rappelle, où c'est des gens qui se baladent, une famille, et l'enfant de 18 mois, il fait une crise, et impossible, voilà, les parents pensent qu'il fait un caprice. Et elle, en fait, elle s'est rendue compte que l'enfant, vu qu'il était dans la période sensible de l'ordre, eh ben, il voulait que sa maman remette elle appelle ça le paletot, donc son manteau. Et en fait, quand la maman a remis son manteau, l'enfant s'est arrêté de pleurer. Parce qu'en fait, les choses étaient revenues à leur place. Aujourd'hui, ce qui me paraît d'une logique, c'est évident, quoi. Et quand je l'avais lu, j'avais fait, mais c'est qui cette fille qui raconte des trucs chelous, quoi. Et du coup, je savais que c'était vraiment quelqu'un de bien. Donc, du coup, j'écoutais et je faisais confiance, mais j'ai dû avoir un gros travail mental pour accepter, en fait, et comprendre où elle voulait en venir.
Oui, il y en a une qui fait ma objectif même famille qui fait oui, je me rappelle. En Le effet, ce que tu manteau, as pas ouais. dit, c'est qu'en fait, Maria Montessori suggérait, en fait, disait, parce qu'elle avait pas le manteau sur les épaules, et en fait, cette Oui. maman-là devait avoir tout le temps son manteau sur elle. Et du coup, Maria Montessori lui disait, mais est-ce que d'habitude vous avez votre manteau sur vous dans cette configuration-là? Et du coup, la maman a sûrement dû dire oui, et elle a essayé, et ça a calmé le bébé. Voilà. Et c'est vrai que les enfants sont très, très sensibles à l'ordre des choses. Estelle qui nous dit: pouvez-vous nous donner votre avis sur l'école démocratique? Ah, je te laisse exprimer toi là-dessus. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi l'école démocratique? Je sais pas. Je sais pas. Je pense que c'est un nom un petit peu. Enfin, école démocratique, on est en démocratie, donc je sais pas. Je vois pas ce que c'est l'école démocratique. Si, c'est des écoles alternatives, non? Pour moi, l'école démocratique, c'est ça, c'est les écoles hors contrat, en alternative. Enfin bon. Non, je pense pas. Non? Bah, je sais pas. Estelle, dis-nous ce que c'est. Tu vas regarder? Regardez, tout de suite. Tu peux me dire une autre question, hein, du coup, pendant que je fais ça. Ok. Combien de mamans sont déjà inscrites? Ok, on a déjà répondu. Ok, alors comment arriverez-vous à coacher autant de personnes à la fois? Bah, en fait, c'est surtout dans le groupe Famille Maman Épanouie qu'il va y avoir les réponses d'Amélie, sa présence, donc ça, il peut y avoir du monde. Et après, il y a un coaching qui est plus personnalisé, qui est par groupe de 4 en théorie, c'est Oui. ça? Donc à la fin de chaque module, ensemble, pendant 1 heure, en vidéo, ou ici, si, mais ce sera forcément en vidéo. Voilà, coaching pour faire le point, pour avancer ensemble. Donc ça, c'est beaucoup plus simple à gérer. Et donc ça, c'est une offre supplémentaire qui est le coaching de groupe. Ok. Alors, mince. École démocratique, c'est comme l'école Sudbury. Ah oui, Sudbury, Je c'est connais le pas. truc, c'est le livre que j'ai lu, tu sais. C'est C'est-à-dire, en quoi? fait, c'est des écoles. Tu t'as pas ta connexion hein, sur ton téléphone. Sudbury, attends, non, c'était pas Sudbury, c'était, je sais plus, parce que c'était, ah non, c'était Summerhill. Je sais, est-ce que c'est comme Summerhill, parce que Sudbury, je connais pas non plus en fait. Summerhill, c'est une école où en fait les enfants apprenaient par eux-mêmes et vraiment au contact des autres enfants. Ils sont vraiment dans quelque chose de très libre. On les laisse par exemple écrire sur les murs ou venir tout nus en salle de classe ou ne pas manger ou bref, on les laisse vraiment tout faire pour que à force de choses, en fait, ils apprennent et aussi la cohésion du groupe fait qu'ils apprennent, hein, parce que du coup, en fait, ils sont soumis à des conseils avec les autres élèves. Et donc, en fait, ce sont directement les enfants entre eux qui vont s'envoyer les bons codes. C'est-à-dire que ce n'est pas un adulte qui vient dire ce que tu as fait, c'est bien ou c'est pas bien. C'est vraiment le conseil d'enfants et dans lequel les adultes sont à la même place hiérarchique que les enfants. Donc tout le monde a une parole et une parole égale un vote, en gros, que tu sois un adulte ou un enfant. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un concept qui a été décrié en Angleterre parce que c'est vrai que. Alors, j'ai plus le nom de. Bah là, je vois, et en fait, il y en a une en Anjou. Donc, quand je tapais école démocratique, ça m'a mis en Anjou. Il y en a une à Rochefort-sur-Loire. Donc, c'est un lieu multi-âge, 5 à 20 ans. Ok, donc tout le monde est au même endroit. Donc, ça, c'est cool. Donc, un membre égale une voix, jeune comme adulte. C'est ce que Ok. j'allais dire. Chacun est libre de ses choix d'apprentissage, chemine à son rythme. Ouais, bah, c'est bien. C'est une C'est ça. école. C'est bien. Enfin, sur le papier, c'est bien. Après, c'est. En fait, toutes les écoles, même les écoles Montessori, il y en a des biens, il y en a des pas bien. Tout dépend, en fait, des gens qui sont dans l'école, les enseignants, comment ils accompagnent les enfants. C'est comme l'école, on va dire l'école normale. C'est vrai que nous, on n'est pas trop pour l'école normale, on va dire, parce que de ce qu'on a vécu, de ce qu'on connaît, de ce qu'on peut encore en voir. Mais heureusement que ça change. Et ça change pas grâce à l'éducation nationale, ça change grâce aux enseignants qui sont là, qui veulent changer. Et on voit bien justement dans les conférences que fait Céline Alvarez, qui est une maman, on va dire, pardon, pas une maman, une enseignante alternative. Eh bien, on voit qu'il y a beaucoup de monde, donc forcément, les choses bougent, et puis il y a aussi beaucoup d'enseignantes qui nous écrivent, donc bien sûr que les choses changent, mais c'est pas grâce au système. Il y a Mélanie qui me demande est-ce qu'il est possible de s'inscrire encore au coaching si on ne l'a pas fait directement lors de l'inscription? Ouais. Non, on peut pas là. Ou alors, faut faire une demande, peut-être On peut envoie-nous pas. un mail, non?
Non, il faut vraiment le faire sur la page parce que. Bah, écoute, envoie un message au support. Tu as le mail dans l'espace membre et puis on essaie de voir. En fait, il faut savoir que quand tu valides ton inscription au programme Maman épanouie, après, tu arrives sur une page où en effet, tu vois cette offre de coaching. Elle est disponible qu'ici et qu'une fois. Oui. Donc, du coup, si tu cliques dessus, tu la valides, tu la prends. Hein, ok, donc tu seras inscrite pour le coaching de groupe. Et si tu la prends pas, eh ben tu la prends pas. Et voilà, et c'est compliqué, comme dit Fabien, de revenir dessus. Donc c'est valable vraiment qu'une fois. C'est une offre, voilà, une offre irrésistible à ne pas louper. Voilà. Ok. Je viens juste d'arriver. Est-ce que votre direct sera mis en ligne à la suite? Oui, on va laisser celui-là. Ok. Donc là, avec le programme, on a accès aux ateliers sur le sommeil et chambre Montessori. Non, on a accès à. J'ai offert l'accès à l'atelier gestion de crise parce que je voulais qu'il y ait une redondance entre les thématiques abordées. Et donc, la chambre Montessori et le sommeil de l'enfant concernent des parents d'enfants très jeunes. Or, justement, dans le programme Maman épanouie, comme je l'ai dit, il n'y a pas de limite par rapport aux âges des enfants, ni aux âges de la maman, ni aux âges de personne d'ailleurs, ni au nombre d'enfants, ni à quoi que ce soit, puisqu'on est vraiment sur un programme qui va pouvoir t'aider à te déployer dans ton développement personnel. Et que c'est par rapport à ton développement à toi que tu vas pouvoir développer les actions que les autres vont engager sur toi. Donc voilà, c'est tout un processus qui est très intéressant pour retrouver la sérénité et l'épanouissement dans son quotidien. Et donc je ne voyais pas du tout le lien entre la chambre Montessori et le sommeil. On peut le prendre en cliquant sur le petit, en cochant la petite case sur la page d'inscription. Oui, c'est vrai. Par contre, on les a mis à des tarifs préférentiels pour les mamans épanouies. Les trois ensemble. Voilà. Alors, Sophie qui dit par rapport à votre programme, vous avez dit l'autre soir que vous abordez les chemins familiaux répétitifs, trauma transgénérationnel. Mais est-ce que votre programme suffit pour y mettre fin, sachant que personnellement, je veux pas mes parents, mais je voudrais juste y mettre fin pour que ma fille grandisse mieux? Abordez-vous également l'hypersensibilité, les groupes de coaching plus personnalisés en petits groupes, y compris dans le programme? Oui. Alors, on va évoquer tout ça. Parce que de toute façon, tu n'es pas du tout un cas isolé, Sophie. En fait, quoi qu'il arrive, peu importe qui l'on est, on a tous un bagage qui fait que nous sommes tels que nous sommes aujourd'hui. Après, par contre, je ne suis pas une thérapeute. C'est que s'il y a vraiment quelque chose de très lourd, une pathologie, comme on pourrait le dire derrière, non, je ne suis pas la bonne personne. Je ne suis pas thérapeute non plus. Je ne vais pas pouvoir, avec ce programme, aller débloquer un concept très très lourd et très grave qui a pu je vais pas pouvoir débloquer un traumatisme. Par contre, évidemment, ça se fait ça se fait pas dans un groupe comme ça, nombreux, ça se fait plutôt en. Par contre, après, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui vivent des choses très compliquées, tout simplement parce que ce ne sont pas des traumatismes qu'ils ont vécus, mais ils l'ont mal vécu. Et là, par contre, oui, je suis d'une grande aide parce que je vais t'apprendre comment ton passé va devenir une force. Parce que peu importe ce que tu as vécu, tu as des forces par rapport à ça. Et c'est justement quand tu comprends l'essence même de la force que tu as par rapport à ça que tu vas pouvoir retranscrire en fait cette énergie en action à mettre en place pour aller droit devant en fait. Oula. Alors, question. Je suis inscrite depuis jeudi, mais je n'ai toujours rien reçu. Est-ce normal? Est-ce que tu as vérifié tes spams, Canel? C'est bien possible que ce soit passé en spam. Comme si tu es chez Hotmail, on a des petits soucis chez Hotmail. Je suis en train d'essayer de résoudre les problèmes. D'ailleurs, vous êtes souvent pas content parce que vous recevez pas nos mails. Mais je n'arrive pas à faire autrement. Je cherche. Il y a Nadia qui me dit comment gérer les crises. Et bien justement, Nadia, en t'inscrivant au programme Maman épanouie, j'offre mon atelier gestion de crise, donc dans lequel je délivre toutes les clés pour pouvoir adapter ses comportements aux tempêtes émotionnelles de son enfant. Ok. Alors, bonsoir, je ne parviens pas à enregistrer les vidéos sur mon téléphone, le téléchargement ne fonctionne pas. Idem pour le PDF qui ne s'affiche pas. Alors, les vidéos dans le programme ne sont pas téléchargeables pour la simple et bonne raison que si on le fait, il va y avoir du recel derrière. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y a des gens qui vont revendre les vidéos pour gagner de l'argent. Et tu remets sur Instagram. Et tiens, mets sur le mien pour voir si ça marche.
Et du coup, on ne le met pas, malheureusement. Donc, on ne peut suivre que les vidéos sur le programme. Donc, de toute façon, c'est disponible à vie. Donc, il n'y a pas de problème. Et pour le PDF qui ne s'affiche pas, ça, c'est étonnant. Est-ce que tu as le bon logiciel pour le lire sur ton téléphone? Puisqu'en théorie, là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Du coup, là, vous nous expliquez école démocratique, d'accord. C'est bien, c'est ce qu'on avait, c'est ça. Identifié. Emeline qui dit, j'ai ces 2 ateliers, donc tu dois parler de jouer pour grandir et Champ Montessori, qui nous dit qu'ils sont top. Ouais, ils sont vraiment top, ces 2 ateliers. Merci. J'y mets à chaque fois. À chaque fois que je fais quelque chose, il faut vraiment que vous sachiez, parce que c'est vrai que vous ne me connaissez pas forcément dans ma démarche, mais je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses. Hein. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aujourd'hui que je suis comme ça. C'est parce que je me nourris de compréhension et d'action. Et c'est exactement ce que je retranscris dans mes ateliers. J'explique pourquoi on agit comme ça, parce que pour moi, c'est fondamental de connaître le pourquoi des choses. Et ensuite, je m'informe, je me forme et voilà, j'expérimente mes connaissances en mettant en place des actions. Et donc, ce que je retranscris dans mes programmes, dans mes ateliers, eh bien, c'est ça. C'est comment j'ai fait pour y arriver. Donc, je peux t'expliquer certaines choses qui n'ont pas marché pour te montrer, mais je vais surtout m'attacher aussi à t'expliquer comment ça marche. Ça peut y aller le bruit là. Ensuite, oui, Canel qui dit que tu as rien dans les spams. C'est bizarre. Écoute, peut-être qu'il y a eu c'est pas le bon email. Quand tu as écrit, t'as peut-être oublié une lettre. Des fois, ça peut arriver. Donc, du coup, tu peux envoyer un email. Donc, je te le dis. Tiens, je vais l'écrire ici. Donc, ça, c'est vraiment réservé pour les membres. Donc, pendant que tu réponds, il y a Marie qui me demande bonjour, est-ce que le programme peut s'adapter aussi au papa, mis à part la vidéo de papa à papa, ou est-il vraiment concentré sur l'aspect maternel? Alors, évidemment, ça peut marcher sur un papa sauf que je ne suis pas dans le corps d'un père, mais ce que je veux dire, c'est que les mécanismes dont je vais parler peuvent bien évidemment s'appliquer à n'importe quel être humain, en fait, à partir du moment où on a cette envie d'y aller. Donc évidemment, ça peut s'adresser au papa. Sauf que d'une manière plus générale, je m'adresse souvent aux mamans, puisque je sais que vous êtes des mamans, principalement, à m'écouter. Donc je crois, Fabien, tu avais sorti les chiffres, il y a plus de 98% de mamans qui me suivent. Vous êtes 98% de mamans. Donc évidemment, pour simplifier la communication entre nous, j'ai décidé de faire comme si vous étiez toutes des mamans. Mais bien sûr, un papa peut écouter toutes ces vidéos. Il comprendra aussi le cheminement. Il comprendra. Tu vois, par exemple... ça sera quand même moins adapté. Ça sera moins adapté. Mais tu vois, par exemple, la vidéo qui est sortie aujourd'hui, c'est le potentiel du cerveau. Oui. C'est très intéressant pour un papa d'écouter cette vidéo-là. Parce qu'il va comprendre des choses fondamentales et essentielles sur les capacités du cerveau de son enfant. Sur les capacités du cerveau tout court, d'ailleurs. Comprendre comment on fonctionne là-dedans pour comprendre nos agissements. Et donc ça, c'est hyper intéressant de le savoir pour pouvoir comprendre. Julie qui dit l'atelier Champ Montessori est prévu pour les enfants de quel âge? Alors, il est prévu principalement pour les enfants de moins d'1 an. On va dire entre... Champ Montessori, oui. Ouais, on va dire c'est du 0-18 mois. C'est vraiment 0-18 mois avec une prédominance sur le développement de l'enfant de 0 à 1 an. C'est vraiment pour faire une chambre Montessori. Voilà. Et puis de comprendre comment aussi... coucou sur Instagram. C'est pour comprendre comment fonctionne l'enfant, comment il réagit. C'est vraiment pour les parents qui débutent en parentalité, qui ont leur premier enfant et puis qui ont besoin des informations de base. De base, c'est pas négatif, mais des informations importantes de la base de la pyramide. Donc c'est vraiment pour les 0-18 mois, c'est cool. Et si tu parles de jouer pour grandir, c'est jusqu'à 3 ans. Oui. Voilà, c'est jouer pour grandir, c'est tout le développement de l'enfant de 0 à 3 ans. Donc, quelles activités proposer à son enfant par rapport à son stade de développement sur la période du 0-3 ans. Axé Montessori, mais pas que. Je propose aussi d'autres choses parce que moi, dans mon mode de fonctionnement, malgré que je sois formée à être éducatrice Montessori, je prends aussi d'autres choses qui m'intéressent énormément et sur lesquelles je trouve que c'est intéressant de le déployer sur ces enfants. Ok, je regarde les questions sur Instagram. Ouais, moi aussi, je regarde ici. Du coup, il y a beaucoup de choses. On commence à être un petit peu redondant au niveau des questions. Donc, c'est pour ça que je vous dis aussi que les lives vont être retranscrits directement là, après, ce soir. Donc, vous pourrez les re-regarder à nouveau. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dont on a déjà parlé. Il y a Pauline qui me dit, qui répond quand je dis que les vidéos n'étaient pas téléchargeables. Oui, elles ne sont pas téléchargeables. Donc, il te faut une connexion Internet pour les regarder.
Ou tu peux, si tu n'as pas de connexion, tu peux télécharger le fichier en MP3 et l'écouter en MP3. J'ai Alison qui me demande, utilises-tu toujours des couches lavables? Eh bien non, je ne les utilise plus. J'en avais évoqué, enfin je l'avais évoqué ce fait quand on était dans les Philippines où j'avais fait une vidéo sur pourquoi je n'utilise plus de couches lavables. Je m'étais laissé une porte pour savoir est-ce que j'allais refaire ou pas. Et non, je me suis pas remise. Tout simplement parce que j'ai mis mon énergie à d'autres choses et que avec 2 enfants, ça passait bien. Avec 3 enfants, ça me demandait une démarche logistique un peu plus complexe. Et justement, à travers le programme Maman épanouie, je vais t'expliquer aussi justement toutes ces choses-là. Comment, par exemple, ça, certains pourront me dire c'est un retour en arrière, mais en fait, pour moi, c'est un grand pas en avant parce que grâce à ce temps, je peux faire d'autres choses. Mais ce n'a pas été vain, car je me suis aussi investie sur cette démarche. Et donc, dans le programme Maman épanouie, je vais t'expliquer en fait comment gérer toutes ces choses-là, comment gérer tes convictions, tes retours en arrière, comment tu vas pouvoir t'en servir pour t'en faire une force, comment tu vas pouvoir vivre sans culpabilité par rapport au choix que tu fais à l'instant T, et comment malgré tout ça, tout ce bagage de perception et puis du regard des autres, tu vas continuer à te mettre en action, toujours dans le bon sens. Good. Vicky qui nous dit l'atelier gestion de crise est complet et vraiment très très bien fait. Amélie, je trouve que tu as vraiment quelque chose quand tu t'exprimes, c'est très percutant. Merci beaucoup, je suis ravie que mon conjoint m'ait offert ce cadeau, je suis pleine de motivation. Et ben ça c'est cool ça. Super. Voilà. Déjà, être pleine de motivation, c'est une très bonne base. Et maintenant, moi, je vais t'expliquer comment faire durer cette motivation et comment mettre en action les bons choix pour te déployer. D'ailleurs, j'ai vu sur YouTube une question d'une maman, je crois que j'ai vu qui va bientôt accoucher et qui a peur de pas tout suivre. Est-ce qu'il faut suivre chaque semaine? Pas chose trop. Après, les vidéos seront disponibles. Tu pourras les regarder exactement quand tu veux. Il n'y a pas de règles. Si par exemple tu n'es pas dispo parce que tu es en congé ou parce que tes enfants faisaient qu'ils avaient besoin de toi, etc., c'est pas grave. En fait, tu les regardes à ton rythme. C'est vraiment ça qui est essentiel. Après, c'est un quart d'heure. Oui, tous les 2 jours, enfin oui. tous les 3 jours. Donc c'est pas. Si tu es là ce soir, si tu es là depuis déjà une demi-heure, tu vois, c'est. Bon. D'ailleurs, dans le programme, je vais t'expliquer aussi, chose fondamentale, comment faire pour réorganiser son temps par rapport à ce que tu veux faire. Parce que souvent, on a tendance à vouloir faire plein de choses et au final, on se disperse surtout et on ne fait rien. Et donc, dans le programme Maman épanouie, je vais recentrer la productivité. Comment agir sur les bons leviers pour être efficace. Comment faire pour être efficace dans la journée, pour être pleine d'énergie, et aussi comment trouver du temps pour soi, comment trouver du temps pour se reposer, car c'est aussi et surtout grâce à notre repos que l'on va pouvoir être efficace, justement. Donc tout ça, j'en parle énormément, parce que je pense que c'est fondamental, c'est l'une des bases des choses à expliquer. C'est comment trouver du temps malgré le nombre d'enfants que tu as, malgré la vie que tu as, que tu travailles, que tu ne travailles pas, peu importe. En fait, je vais tout simplement te montrer, t'expliquer comment te reposer efficacement pour pouvoir déployer ton énergie sur les actions qui vont faire changer ta vie. Voilà. Merci. Alors, il y a Natacha qui dit la première vidéo peut être aussi intéressante pour les papas car elle peut leur expliquer de manière extérieure ce qu'on ressent. Oui, ça c'est vrai. Tout à fait. Ça c'est vrai. Je dis ça, je l'ai pas encore vu. Non, mais par contre, d'une manière plus générale, des fois, un tiers peut avoir un impact plus important parce qu'il y a moins d'émotions qui sont concentrées. Par exemple, moi, si je dis quelque chose à Fabien, Fabien peut l'interpréter selon une certaine perception et selon une certaine émotion. Et donc, en avoir un avis tout fait. Si quelqu'un d'autre lui dit exactement la même chose que moi, peut-être que le discours peut simplement être beaucoup plus adhérent, tout simplement parce qu'il ne sera pas connoté à cette émotion très forte. Voilà. Il y a Fanny qui me demande, abordez-vous l'IEF? Non, c'est pas le sujet du programme. C'est pas le sujet. Alors, le programme peut-il être adapté pour des parents qui n'ont pas spécialement de difficultés avec leur enfant, dans le sens à le comprendre, à l'accompagner, mais plus à être serein et épanoui? Bien sûr que oui. Encore une fois, je vais aborder des techniques de développement personnel très fortes qui vont permettre de déployer l'épanouissement et la sérénité dont nous avons besoin pour évoluer chaque jour. Donc, par exemple, si dans ta vie, tu gères très bien la relation avec tes enfants et que tu vas bien, mais que tu aimerais juste cette petite étincelle en plus pour accéder à autre chose, en fait, et ce programme
est fait pour toi. Parce que justement, je vais pouvoir te donner des techniques qui vont te permettre de te déployer encore plus. Et à partir du moment où tu connais ces techniques, eh ben, tu vas pouvoir mettre en action des choses qui aujourd'hui te semblent par exemple irréalisables ou peut-être auxquelles tu n'as pas pensé pour accéder à un plus grand niveau de bonheur, pour accéder à un plus grand niveau de sérénité. Et donc tout ça, évidemment, je l'aborde dans le programme. Alors, je descends un petit peu. Pouvez-vous faire une petite liste sur Maman épanouie des livres qui vous ont aidé à évoluer vers la parentalité positive? Oui, tout à fait. Dans le groupe Maman épanouie, donc pour les inscrites au programme Maman épanouie, je pourrais tout à fait faire un livre de mes 20%, par exemple. C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Alison qui pose la question sur YouTube et sur Facebook. Ouais, c'est une très bonne idée, Alison, que tu me donnes pour les inscrites au programme Maman épanouie, et donc qui se retrouvent sur la page Facebook privée et dédiée aux Mamans épanouies. Tout à fait, je vais faire ça. Il faudra que je note d'ailleurs juste après, parce qu'il ne faut pas que j'oublie. C'est une très très bonne idée. Alors, il y a Isidore qui me dit le taquet ou la fessée, qu'en pensez-vous? Après une journée éreintante, la taquet part toute seule après une petite crise inutile. Alors j'imagine, moi je connais pas le mot l'attaquer, mais j'imagine que tu veux dire claque. On va dire que c'est claque parce que du coup tu associes fessée, donc j'imagine que c'est fessée et claque. Bah non, c'est pas utile. Par contre, c'est un comportement qui est normal. Surtout si tu l'as déjà vécu toi-même, on est amené à reproduire les choses que l'on connaît. Encore une fois, le c'est cerveau pas normal. Non, mais le cerveau va vers la facilité. Et si dans ton enfance, on t'a fait taire ou on t'a conditionné par une claque ou une fessée, forcément, toi, en tant qu'adulte et dans un moment de stress, parce que là, clairement, quand tes enfants crient, ton cerveau est en état de stress, donc il est en train de déployer une énergie phénoménale pour pouvoir retourner à l'équilibre. Et donc, forcément, qu'est-ce qu'il fait dans ces moments-là? Il se connecte à ces schémas neuronaux les plus simples, ce qu'il connaît déjà. Et ce qu'il connaît déjà, c'est la claque ou la fessée. Donc forcément, tu vas lui en mettre une. Après, tu vas le regretter, évidemment, j'imagine. Mais sauf que le coup est fait. C'est parti, c'est trop tard. Du coup, dans le programme Maman épanouie, je vais t'apprendre comment créer de nouvelles connexions neuronales pour enlever ces automatismes-là et partir sur des routines beaucoup plus saines. Je vais exactement te dire ce qu'il faut faire quand, dans ces moments-là, d'ailleurs, c'est le sujet d'une vidéo qui arrive... peut-être c'est pas celle qui est en ligne là, mais c'est la prochaine, je crois. Oui, c'est dans 2 vidéos, donc sûrement mardi. C'est quoi le titre? C'est le titre, j'ai pas appris mes titres par cœur, mais c'est si c'est quoi, c'est je sais plus. Enfin bon, bref. En tout cas, j'explique exactement comment faire pour ne pas se laisser déborder par ses propres émotions. Donc les claques, les cris, les fessées, les punitions, le chantage, les menaces, etc. Quand tes enfants sont dans des tempêtes émotionnelles. Donc c'est le sujet de la vidéo qui sortira mardi. Sacré teasing. Merci Amélie. Coralie, allez-vous reparler des activités que vous faites avec vos enfants? C'est-à-dire sur YouTube? Oui, je sais pas. C'est vrai que là, j'étais axée sur d'autres choses, mais j'en parle quand même toujours. J'ai fait toujours des petites stories sur Instagram où on voit les enfants d'activité. Je me rappelle, j'ai fait un post il y a pas longtemps avec justement l'étagère d'activité de Constance. Mais après, je note. C'est vrai que des fois, en fait, moi, je suis aussi connectée à moi-même et concentrée sur mon truc, et des fois, j'y pense tout simplement pas, en fait. Donc, je ferai un petit tour comme ça des activités qu'on fait en ce moment. Il y a Stéphanie qui dit: vous pouvez nous en dire plus sur l'offre coaching supplémentaire? Alors oui, donc c'est un coaching qui se fera en petit groupe. Elle est là, Stéphanie. Ah, elle est là, Stéphanie. Donc on se fera un coaching par 4, donc avec moi ça fera 5. Et en fait, on va pouvoir aborder des thématiques qui, pour l'instant, sont en zone d'ombre chez vous. C'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir plus d'éclaircissement, peut-être le déclic qui va vous permettre d'aller plus loin. Et puis surtout, voilà, on va concentrer toute notre énergie, enfin en tout cas moi, je vais consacrer toute mon énergie à la résolution d'un problème fort et latent chez toi pour débloquer la situation et pour t'amener sur une autre dimension, en fait, de quelque chose que tu n'aurais pas forcément vu. En fait, ce qui est souvent intéressant, c'est que quand on met en place comme ça nos énergies, et bien souvent, on est en face d'autres personnes qui pensent différemment par leur vécu, par leur connaissance, par beaucoup de choses. Et donc, en fait, de manière très naturelle, elles arrivent à débloquer certaines situations. C'est la synergie des connaissances. Donc, en fait, ces coachings, ils ont vraiment pour intérêt de pouvoir débloquer les situations dans lesquelles tu patines en ce moment, tout simplement grâce à notre cohésion et grâce au déblocage que l'on va s'amener les unes et les autres. Ok.
Amandine, bonsoir. Je viens de prendre le live. En ce moment, je suis au bout du rouleau. J'ai l'impression de ne pas y arriver avec ma première 3 ans et demi qui me fait énormément de crises, qui ne veut pas que je donne le biberon à sa petite sœur. Bref, j'essaie d'être bienveillante, mais aujourd'hui, j'ai l'impression de ne pas y arriver, d'être trop laxiste. J'espère que le programme va vraiment m'aider à reprendre le dessus, car avec l'atelier gestion de crise, j'ai l'impression de ne pas arriver à le mettre en place. Alors, premier conseil, déjà, ça va être réécoute certaines choses, hein, parce que forcément, quand on reçoit un message, on en retient au final que très peu. Donc, je pense que c'est important aussi de venir aux ressources pour se ressourcer, pour pouvoir prendre de la vraie connaissance. Et par exemple, dans ce programme, je délivre plusieurs techniques. Déjà, commence par en prendre une et applique-la, vraiment. Concentre-toi sur juste une, celle qui te pense la plus facile à mettre en place, et fais-la agir dans ton quotidien. Et je t'assure que quand tu vas avoir des résultats sur cette action, tu vas te sentir beaucoup mieux, tu vas te sentir avec beaucoup plus de confiance, une estime de toi qui va grandir, et à ce moment-là, retourne-y, prends une deuxième pépite et applique-la, et ainsi de suite. C'est très difficile de tout mettre en place en même temps, hein, c'est quasiment impossible. D'ailleurs, c'est exactement ce que j'expliquais au début de ce live. C'est pas possible. Notre cerveau, c'est trop dur pour lui. Ça demande trop d'énergie. Il faut l'aider. Il faut savoir s'aider, en fait. Et donc, par rapport à ça, il faut mettre les choses petit à petit et commencer par la facilité. Parce qu'encore une fois, on est programmé pour aller vers la facilité. Good. Ensuite, Canel qui nous dit « La nounou de mon fils de 19 mois m'informe qu'il tape l'autre petite fille gardée avec lui alors qu'il ne tape jamais à la maison. Une idée. » Ouais, 19 mois est tout petit. Ouais, 19 mois, en fait, il teste. Oui. Il est surtout en train de tester pour voir la réaction Oui. que son acte a sur quelqu'un d'autre. Après, c'est vrai que... Il n'y a pas besoin de trop relever, en fait. Non, l'amener à autre chose, tout doucement. Ouais. Voilà. À 19 mois, il est trop petit pour comprendre quelque chose. Cette semaine, on était avec une autre famille. On a partagé une semaine avec une autre famille qui avait aussi un petit garçon de 19 mois, donc 19 mois, donc Constance. exactement le même âge que Constance, à 3 jours près. En fait, ils peuvent pas jouer ensemble, ils sont trop petits pour jouer ensemble. Donc des fois, quand ils se voient, ils s'intriguent, donc ils en sont arrivés à des fois à se taper, mais ils sont pas dans l'idée de se taper, de se faire mal. C'est un peu de se repousser, voir comment ça fonctionne. C'est un peu un code de communication. Il faut surtout éviter de monter ça en épingle. Il faut juste les prendre, les séparer, leur faire un câlin, les amener sur autre chose. Il faut faire simple. Hein. C'est ça. Ils sont dans la découverte de leurs propres actions et des propres réactions des autres. Donc c'est quelque chose, c'est un schéma classique. Beaucoup d'enfants font ça. Et faut pas avoir peur de ces réactions-là sur un enfant aussi. C'est tout à fait normal. Après, quand ils sont plus grands, il y a d'autres choses à mettre en place. Mais là, il est petit, il n'y a aucun problème, vraiment aucun. Alors, avec ce coaching, ce programme, vas-tu arrêter de faire des vidéos plus habituelles sur un sujet précis, plus quotidien, pour ceux qui ne sont pas abonnés au programme? Tu as déjà répondu? Oui, j'ai déjà répondu. Non, je continuerai à faire des petites vidéos YouTube. Elles seront sur un format un peu différent, mais il y en aura toujours. De toute façon, l'idée en 2019, c'est de faire évoluer les choses, mais c'est aussi d'être plus présent sur YouTube. Donc, on va voir, ça va demander du temps, mais on va essayer de trouver une organisation spéciale pour que tu sois encore plus présent que tu n'étais, tout en étant encore beaucoup plus présent pour les mamans épanouies. Donc ça, c'est un petit challenge. Je vais me cloner. Non, je rigole, c'est une blague. Non, mais on a déjà nos idées, en effet. Moi, je travaille énormément sur la productivité, sur comment faire les choses tout simplement, de qualité, et en ayant aussi beaucoup de temps pour soi, pour les enfants. Et c'est un sujet aussi qui me passionne, et c'est pour ça que je vais aussi retranscrire tous mes trucs et astuces de productivité dans le programme Maman épanouie, parce que c'est quelque chose que j'ai dû mettre en place il y a longtemps. C'était en 2012, dès la naissance d'Arthur. En fait, on était entrepreneurs, on était gérant d'une SARL, et il a fallu travailler, garder le bébé, et, les tétés, etc. Enfin, j'en ai déjà parlé, mais voilà, j'ai été face à des situations extrêmes, et j'ai dû m'adapter en un temps record pour pouvoir continuer à donner le meilleur moi-même pour tout le monde. Et par rapport à ça, je me suis fait une formation express, on va dire, par rapport à tout ça. Et quand la pression est retombée, j'ai continué à exploiter ces ressources pour les mettre toujours et encore dans ma vie en place, et ça fonctionne très bien. Donc tout ça encore, je vais le retranscrire dans le programme Maman épanouie pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et il n'y a rien de surhumain là-dedans. Alors, il y a Canel qui répond donc à son petit garçon qui a 19 mois qui tape, qui dit « Merci beaucoup pour votre réponse. La nounou insiste car les parents s'en plaignent, donc pas évident. »
Ouais, Bah, dis aux parents qui regardent Amélie de Famille épanouie et à la nounou aussi. non, mais c'est surtout dit à la nounou qu'elle les sépare quand ça arrive, que voilà, qu'elle essaye de les mettre chacun sur une petite activité indépendante. Comme ça, au moins, il n'y a plus de contact physique. Et si déjà il y a éloignement géographique, forcément, ils peuvent plus se taper dessus. Ouais, puis 19 mois, c'est vraiment, vraiment tout Mm. petit. C'est vraiment, vraiment tout petit. Mm. C'est des petits bébés, quoi. Puis comment les parents peuvent s'en plaindre, c'est étonnant. Enfin, ou c'est la nounou qui doit le dire. Donc, bon, comment la nounou l'explique, bon, on n'est pas là pour voir, mais ils sont tout petits. C'est vraiment, c'est des bébés. Il y a même pas de problème. D'ailleurs, c'est à la nounou de bien faire j'allais dire son boulot, mais ça c'est plus compliqué que ça. Mais de bien faire attention à eux. Mais c'est bon, quoi. Il y a Sarah ici qui me dit bonsoir, dans le programme, allez-vous donner des conseils sur le sommeil, car c'est cela mon problème avec mes enfants, car cela va avec le fait d'être une maman épanouie. Alors évidemment, si tu parles du sommeil de tes enfants, je ne vais pas l'aborder dans le programme Maman épanouie. Par contre, quand tu valides ton inscription au programme Maman épanouie, tu as un tarif préférentiel sur le programme du sommeil. Et si tu parles du sommeil de la maman, bien évidemment que je vais en parler, puisque je vais aborder le concept fondamental de comment bien se reposer, c'est-à-dire se reposer de manière efficace pour pouvoir donner de l'énergie à ses enfants et à soi-même, surtout à soi-même, tout au long de la journée. Je te laisse voir. Alors, on va répondre encore peut-être à quelques questions, parce que ça fait déjà 1h30 qu'on est en live. Donc moi, je propose, on se prend les 5 questions, et puis voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, parce qu'il est déjà dit. Quelle heure il Il est est 10h30 là. 10h30, je commence à être un peu fatigué, moi. Ouais. Il faut savoir se préserver aussi. Alors, je regarde s'il y a des questions un petit peu différentes qu'on n'aurait pas répondu. Ah tiens, il y en a une. Bonjour, j'aimerais un avis par rapport à mon fils de 18 mois. C'est peut-être plus toi qui vas répondre, ça va me reposer 2 minutes. Depuis quelques temps, 2 tiers de semaine, mon fils refuse son plat, que ce soit midi ou soir. Par contre, avec la nounou, ça passe. Ouh là, c'est pas très clair. Enfin, en tout cas, il veut pas trop manger à la maison, j'ai l'impression, et chez la nounou, ça passe. Comment faire? Bah, est-ce qu'il a faim? Est-ce que dans les moments où tu proposes à manger, est-ce qu'il a faim? Tout dépend de ce que tu lui proposes à manger. Il y a plein de cas, en fait. Hein. À la maison, il refuse son plat, bah ok. C'est pas grave, en fait. Il peut refuser son plat s'il y a... Nous, par exemple, Constance, on a aucune idée de savoir quand est-ce qu'elle mange, quand est-ce qu'elle mange pas. Ouais, bah On fait enfin, pas si attention, quoi. elle mange. Non, mais Moi, si. je sais quand même. Bah si, mais quand elle est à table, elle veut pas manger. Oui, des fois, par exemple, elle est à table, elle mange une micro-bouchée. Ouais. Et... Mais c'est pas grave, après, elle va manger des fruits, ou Ouais. voilà, et puis elle tète toujours, donc forcément, elle mange aussi, elle se nourrit de calories, mais elle mange pas toujours beaucoup à table. Bon, après, elle a que 19 mois, elle a un petit estomac. Puis en mais plus, bon. il y a une période qui est celle-ci là. Bon, c'est plus vers 10 mois que ça arrive, mais ça peut revenir vers les 20 mois. Tout dépend des enfants. Les enfants mangent tout simplement moins parce que de 0 à 12 mois, ils ont besoin de beaucoup de calories pour grandir. Et après, leur croissance est moins importante. Donc les parents, ils sont habitués à voir leur enfant qui mange beaucoup. Et là, d'un coup, il mange plus. Donc on s'inquiète, mais en fait, c'est tout à fait normal. Sois tranquille, ton enfant, il va pas se laisser mourir de faim. S'il a pas faim, il peut rester une journée sans manger. Mais attention, faut pas lui donner de cochonneries entre les repas. Donc, faut pas avoir peur de se dire il ne mange pas, donc je lui donne un gâteau pour qu'il ait quelque chose dans le ventre. Ça, c'est le piège à éviter. Ce qui se passe, c'est que l'enfant, après, il veut manger que des gâteaux. Parce qu'entre avoir des brocolis et des gâteaux, il préfère manger des gâteaux. Et surtout, du coup, en fait, entre chaque repas, du coup, t'as peur qu'il mange pas, donc tu lui donnes un gâteau. Donc, du coup, il a moins faim quand il passe à table, qu'il est aussi en appétence pour le goût sucré, hein, notamment si c'est ou salé, parce que c'est souvent très sucré ou très salé. Et que du coup, toi, à côté, tes petits légumes, ils paraissent un petit peu fades. C'est ça. Donc, voilà, faut mieux éviter. Et par exemple, je voudrais juste dire un truc, que si tu veux faire commencer ton enfant, par exemple, à manger par des fruits, tu peux. Il y a beaucoup de gens qui pensent que non, il faut respecter l'ordre du repas, donc entrée, plat,
dessert. En fait, il faut savoir, et Fabien, tu me diras si je le dis pas bien, mais bon, tu m'avais dit que c'était plus compliqué que ça la première fois que je l'ai expliqué, mais j'ai envie de vous l'expliquer quand même ce soir. En fait, il faut savoir que quand on mange des fruits, donc le fruit est un produit sucré, et donc il va provoquer, donc quand tu les manges, il provoque une augmentation de l'insuline, c'est bien ça, hein? De la glycémie, De la ouais. glycémie, enfin non, ouais, de l'insuline. Et donc en fait, ça nous fait rentrer en appétit. On a envie de manger après avoir mangé des fruits. C'est une réponse physiologique de notre corps. Ok. Et donc nous souvent, donc c'est très intéressant par exemple de donner des fruits avant de manger à ses enfants parce qu'ils vont comme ça rentrer dans une démarche, le cerveau enregistre que c'est le moment de manger et vont rentrer dans une appétence. Alors que si tu les donnes à la fin, ben en fait tout ce qui se passe simplement c'est que ce phénomène reste là, sauf qu'après les fruits, il n'y a plus rien. C'est fini, après on a fini de manger. Donc au final, donner par exemple des petits quartiers de pommes, des petits quartiers de poires avant le repas, ça peut être une astuce. Déjà, tu sais qu'il a mangé les fruits. Les fruits, c'est très bon, c'est riche en eau, en fibres, en minéraux. Voilà, il y a du sucre pour faire fonctionner le cerveau, etc. Donc ça peut être très intéressant. Bon, c'est pas une obligation, mais c'est juste un petit truc. Non, mais en fait, ce qu'il faut donner à l'enfant, ce qu'il a envie de manger, tant que c'est des produits sains, bruts, non transformés, c'est OK. Voilà. C'est OK. Il y a Françoise qui demande, je voudrais inscrire ma fille qui est jeune maman à l'atelier, enfin au programme Maman épanouie. Comment faire pour que ce soit un cadeau à l'inscription? François, c'est une excellente question, ça. Comment faire? Ben si, c'est très simple. Tu l'achètes en ton nom et puis après tu lui donnes tu lui envoies les codes d'accès. Du coup, après, elle pourra se connecter. Exact. Tout simplement. Mais du coup, c'est pas sur son email. Si, tu le fais avec ton adresse, ça change pas grand-chose. Tu lui transfères les mails à chaque fois qu'on les reçoit, tout simplement. Tu fais un transfert. Comme ça, elle a toutes les infos. Non, ça marchera pas. Bah écoute, Françoise, envoie-nous un message. Envoie-nous un message où Au support. Au support, ouais. C'est ce qu'il y a de mieux. Mais ce que tu fais, tu le fais avec ton adresse email. Tu peux écrire support@famille. Ouais. Tu le fais avec ton adresse email et puis tu nous envoies un petit mail pour trouver une solution. Mais on va en trouver une. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours que des solutions. Famille épanouie. Alors là, c'est .fr. Je suis hyper au courant. J'espère juste que le mettre comme ça en public, on va pas. Non, on va le dire, on va pas la mettre parce qu'après j'ai peur qu'il y ait des robots qui envoient du spam. Donc c'est support, SUPORT, @ famille-du6 épanouie.fr. C'est simple, support @familleépanouie.fr. Ok. Voilà, on se fait encore une ou deux questions? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh tiens, sur Insta, on n'y est pas allé beaucoup. Alors, il y a 106 personnes sur YouTube. C'est là où il y a toujours le plus de monde sur YouTube. 75 sur Instagram et 79 sur Facebook. Voilà, c'était pour la petite info. J'essaie de trouver une petite question auquel on n'aurait pas encore répondu. Donc on est 180, on est 260. Voilà, c'est une petite soirée comme ça, entre potes, à 260 personnes. Voilà. On est entre nous, quoi, tranquille comme à la maison, comme dans une petite salle. Hein. 260, c'est pas... Comment gérer la pression familiale en les écoutant pas, hein, si je devais répondre par quelques mots, ça serait ça. Peu importe. À partir du moment où tu es convaincu de ce que tu sais, parce que tu t'es formé et surtout informé, t'as pas besoin de l'avis des autres. L'avis des autres, c'est vraiment quelque chose d'égo. Hein. C'est vraiment notre ego. Ouh, attendez, j'ai le nez qui coule. En fait, c'est quand le regard des autres nous pose problème, c'est soit on est en mode au début, on est un peu, c'est ici, on est un peu en débutant, donc on tâtonne, on sait pas, ça nous fait douter, donc ça c'est possible, ou c'est ça, généralement c'est ça. Voilà, et souvent, voilà, on a besoin de se chercher dans le regard des autres pour se renvoyer sa propre approbation, en fait, comme si on avait besoin d'une approbation générale. Et aussi, des fois, ce sont pour des questions d'ego, c'est-à-dire qu'on aime quand les gens sont d'accord avec nous, parce que voilà, ça fait gonfler notre ego. Mais quelque part, si tu veux vraiment faire ce que tu veux faire selon tes convictions, selon tes idéaux et selon tes informations, tes connaissances, fais-le. Et limite, ne dis pas tout. T'es pas obligé de te justifier à tout le monde. Il y a des choses qui peuvent être de l'ordre de la sphère familiale très privée et que tes parents, tes beaux-parents ou tes amis, tes cousins, cousines, bref, peu importe, n'ont pas forcément besoin de savoir, hein, tout simplement. Je vous donne une petite astuce, surtout pour les mamans.
quand c'est votre premier enfant, il y a souvent votre propre maman qui s'immisce dans votre vie, qui veut vous conseiller, parce qu'elle estime que c'est son rôle. Et si elle est dans la parentalité classique, et vous êtes dans la parentalité positive, il va y avoir... Donc, votre maman, elle veut être là, elle veut vous donner des conseils. Donc, au lieu de parler de bébé, parce que en fait, vous êtes maman, vous avez envie de parler de votre bébé, c'est normal, ça vient de vous changer la vie. C'est tout à fait logique, vous avez envie d'en parler en permanence, c'est normal. Donc, quand vous en parlez avec votre maman, essayez de parler de sujets peu intéressants, comme comment il est habillé, voilà. Ce genre de choses, accessoires dont on s'en fout un peu. Est-ce que c'est mieux que je mette un pantalon rouge ou un pantalon violet, tu vois, ce genre de choses. Et du coup, la maman, elle est contente, elle participe, et c'est mieux pour les rapports pour tout le monde. Voilà. Allez, une dernière question. Une dernière. Je regarde s'il y a quelque chose qui m'inspire bien pour cette dernière question. Attention, il faut choisir la bonne question. Attention, qui va être la dernière question? Je regarde. Attention. Suspense, roulement de tambour. Suspense. On a fait quoi sur Insta? On n'a pas beaucoup parlé, mais il n'y a pas beaucoup de questions. Il y a petite pomme, Aline, qui est là. Elle est là, ouais. D'ailleurs, je vois qu'elle a répondu à d'autres mamans. C'est bien. Elle est trop forte. Elle fait le boulot sur Insta. Merci Aline de ta présence. Alors, là, ça j'ai déjà répondu. Faut pas que je mette un quart d'heure à trouver ma question, sinon je vais tous vous perdre. Alors, il faudrait que j'ai une petite musique d'ambiance pendant que je cherche. On aurait pu mettre l'enceinte et tout avec la musique derrière pour le prochain live. Ouais. On va petit à petit, on va s'améliorer. Faut mettre une petite musique d'ambiance douce. Ah, je crois que je la tiens. Oula. Ça peut être intéressant. C'est Dounia. Voilà, Dounia, tu vas clôturer ce live. Bonjour Amélie, je suis encore jeune et ne pense pas devenir maman avant quelques années. Le programme peut-il être adapté pour les non-mamans qui s'intéressent au sujet de la parentalité positive? Eh bien, excellente question, Dounia, parce que tu soulèves un point qui est très fondamental chez moi, c'est qu'il vaut mieux avancer en connaissance que d'avancer vers l'inconnu. Plus tu connais une situation, plus tu peux avancer sereinement vers elle. Et donc, plus tu sais à quoi t'attendre, plus tu as enregistré et plus tu t'es justement créé des connexions neuronales qui vont te permettre d'avoir les bons réflexes par rapport aux situations avant qu'elles n'arrivent. Et c'est toujours beaucoup plus simple d'agir en amont qu'en aval. Il vaut mieux faire que défaire pour refaire. Donc, évidemment que si en ce moment tu me regardes, que tu as un projet d'enfant, et que tu te dis, est-ce que ça va m'aider parce que je ne suis pas encore maman? Eh bien, j'ai envie de te dire oui. Parce qu'au moins, tu sauras à quoi t'attendre, tu sauras comment mettre les choses en place avant même qu'elles n'agissent, qu'elles n'interviennent dans ta vie. Donc, évidemment que ça va te servir à 200%. Voilà. Et j'ai un petit truc là-dessus, c'est, vous connaissez peut-être Léa de Je ne suis pas jolie, qui est maman d'un petit Gaspard. Et en fait, elle est youtubeuse, je crois qu'elle a une chaîne qui fait 1 million d'abonnés, donc Instagram aussi, donc elle est très très suivie. Et du coup maintenant elle fait des vidéos sur ce sujet-là, donc c'est vraiment cool parce que grâce à son nombre de personnes qu'elle touche, c'est vraiment génial. Elle déploie ça, c'est énorme. Et en fait, elle avait suivi, je crois, l'un de nos ateliers, je ne sais plus lequel c'était. Le champ Montessori, je crois. Ouais, alors qu'elle n'avait pas encore d'enfant. Et ça, moi, je me souviens, j'avais trouvé ça incroyable. Et je m'étais dit, mais c'est énorme. C'est-à-dire qu'avant d'avoir son enfant, elle est déjà prête. Et ça c'est une avancée incroyable. Et c'est vrai que nous, c'est pas ce qu'on a fait. Non. Nous, c'est quand on a eu Arthur que on a vu que le modèle ne nous correspondait pas et on s'est renseigné, on s'est informé, on s'est formé. Mais j'ai trouvé ça assez incroyable, surtout qu'elle est assez jeune, elle a 22 ans. Et c'est cool. Donc, si vous n'êtes pas encore maman, c'est bien de commencer à se renseigner avant. Parce que vous allez gagner beaucoup de temps, parce qu'un bébé, ça vous change la vie. Voilà, donc pour clôturer, sachez que le programme Maman épanouie, je l'ai conçu pour impacter ta vie positivement et définitivement. Sache aussi que
Tu peux pas t'attendre à des résultats différents si tu agis toujours de la même manière et que il faut aussi savoir parfois accepter l'aide et le regard extérieur quand il est constructif et positif parce qu'il peut vraiment t'apporter des lumières là où tu ne le voyais pas en fait et il peut vraiment t'apporter une autre vision, une autre façon d'envisager les choses et ce sont toujours des choses très très constructives dont on ressort beaucoup plus fort et beaucoup plus grand. Parce que notre but dans la vie n'est pas de vieillir, mais de grandir. Et toutes les actions qui nous entraînent dans cette démarche de grandir sont bénéfiques à notre propre épanouissement personnel. Voilà. Cool, cool. Donc, les inscriptions se terminent ce soir à minuit. Il vous reste 1h20. Après, Voilà. on arrête tout et on se consacre, enfin, tu te consacres Au au programme. programme. Moi, je me consacre à tout ce qui va autour parce qu'il y a beaucoup de choses autour. Donc voilà. Et je voulais écoute, juste vas-y. rajouter une petite chose, c'est que encore ce soir, du coup, avec cette réouverture encore ce soir, on propose en fait d'envoyer le petit cadeau personnel et personnalisé à toutes les Exact. mamans. Donc c'est une offre coup de cœur, on va dire que vraiment on offre à chaque inscription. Le cadeau est en cours de travail. On s'est beaucoup posé de questions parce que j'ai vraiment envie de vous offrir quelque chose d'authentique, d'unique, qui va vous servir et qui soit différent de ce que l'on peut trouver. Alors voilà, je suis en plein remue-ménage, excusez-moi, c'est que j'entends mal, je me suis entendu le dire. Et du coup, voilà, le cadeau est en cours de conceptualisation. Et enfin dans ma tête hein, surtout, mais il va arriver. Peut-être pas du coup, peut-être ça sera pas peut-être sur janvier, mais peu importe, c'est pas grave. Tu l'auras sur février, mais moi je préfère mettre le temps pour faire quelque chose de bien, qui va vraiment te servir que de t'envoyer quelque chose comme ça, histoire de dire je t'ai fait un truc. Non, c'est pas mon style. Moi quand je fais quelque chose, quand je m'engage, je délivre la qualité qui me sont propres aussi avec. Voilà, donc pour toutes les mamans qui vont s'inscrire ce soir, vous recevrez aussi ce cadeau personnel et personnalisé que j'enverrai par la poste. Ok. Voilà, je crois qu'il va être le temps de se dire au revoir et puis de vous dire peut-être à tout à l'heure pour toutes les mamans qui vont s'inscrire au programme Maman épanouie ce soir et qui vont donc recevoir directement les premières vidéos du coup dès l'inscription au programme Maman épanouie. Voilà, donc quand vous allez vous inscrire, donc vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse. Numéro de téléphone aussi, je crois. Ouais, numéro de téléphone, option, ça peut toujours servir. Si vraiment vous avez des questions qui vous bloquent, on a mis notre numéro de téléphone en haut. Donc, nous appelez pas maintenant parce qu'on va pas répondre, mais envoyez-nous un message avant de se coucher, on pourra prendre le temps de vous répondre. Et quand vous allez rentrer votre email, donc soyez bien vigilant de bien relire votre email pour que ce soit le bon, parce qu'après ça peut poser des petits couacs si c'est pas le bon, si vous n'allez pas recevoir la validation. Et dès que vous avez commandé, enfin dans les 3 minutes qui suivent en théorie, vous recevez le mail de validation. Donc si vous ne l'avez pas, vérifiez bien vos spams, c'est important. Parce que du coup, on cherche partout, on envoie des emails, on n'est pas content. Et puis nous, ça nous fait perdre du temps parce qu'il faut répondre à tous ces messages. Et en fait, regardez bien vos spams, c'est important. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Et voilà. C'est bon ? Eh bonne nuit. Bonne nuit. Ah, pardon, dernière chose, parce que je pense que je vois vos questions qui passent par mail. Et vous pouvez aussi vous inscrire par virement. Donc, c'est en prélèvement. Si vous voulez pas payer par carte, vous descendez en bas de la page. C'est par prélèvement. Donc, vous avez les mêmes... c'est exactement les mêmes conditions, 1 fois, 2 fois, 4 fois et 10 fois. Donc là, du coup, après, c'est traitement à la main. Donc, vous n'allez pas recevoir le message tout de suite de validation. Non, on ne reçoit pas tout de suite. Non, rien, ça demande du travail, tout ça. Donc, faut qu'on reprenne tout le monde à la main, mais soyez tranquille, on va vous envoyer tout ça. Donc, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça. La question tout à l'heure je sais plus qui disait qu'elle avait pas reçu le mail. Peut-être que tu as payé par virement. Ouais. Donc, c'est possible. Prélèvement. Par prélèvement. Voilà. Et si vous souhaitez régler par PayPal, c'est en 1 fois. Il n'y avait pas l'option en plusieurs fois. Donc, c'est en 1 fois par PayPal. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Et je te laisse conclure, vas-y.
Bah voilà, bah moi j'ai déjà dit, hein, j'ai dit ma conclusion. Là, bah voilà, j'ai juste envie de vous souhaiter une très belle soirée. Et puis je dis à très vite à toutes les mamans qui vont nous rejoindre dans le programme Maman épanouie. Donc elles vont recevoir directement, hein, les premières vidéos du coup pour la mise à jour. Elles vont pas attendre Non, plusieurs jours. elles ont déjà les 2 premières Voilà, c'est vidéos. ça. Donc voilà, c'est celles qui vont nous rejoindre ce soir. Elles vont directement avoir donc les 3 premières vidéos parce qu'il y en a 3. Il y a l'introduction Oui, et oui. les 2 premières parties. Voilà, voilà. Donc bah du coup, peut-être que je vais dire à certaines à tout de suite dans le programme Maman épanouie. Voilà. Je vous mets les liens sur les Ouais, on vous différents met endroits. voilà. Et ceux qui sont sur Instagram, vous avez le lien qui est en bio. Donc vous avez la page qui présente tout. Voilà. Et bah bonne nuit à tous. Bonne nuit. Et puis reposez-vous bien, en sachant que dans le Yes. programme, par la suite, je vous expliquerai comment bien vous reposer. Mais déjà ce soir, passez une bonne nuit. Ça sera déjà toujours ça de prix. Voilà. Allez, bisous, bisous. Bye bye. On pense bien fort à vous. Bonne nuit tout le monde et à très vite. À bientôt. Alors à chaque fois, je sais pas comment éteindre. On est toujours là. Il faudrait que ça rentre. Alors si sur Insta, je sais. Mais sur YouTube. Ah, sur YouTube, si, sur Alors là. YouTube, c'est là. Ciao, ciao. 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 Non, ça marche pas. Est-ce qu'on est à l'arrêt? C'est toujours pas. Yes. Faut pas dire de bêtises dans ces moments-là.